Bonne journée les pirates, vendredi dernier jour de la semaine. Alors on est à l'intérieur aujourd'hui parce que dehors c'est la tempête, il pleut, il vente et je voudrais que vous ayez quand même une cohérence, un confort d'écoute qui soit le maximum. Alors il y a un léger écho ici effectivement dans cette pièce, il n'y a pas de décor derrière parce qu'ici on est authentique, mais vous savez que ce qui compte, c'est le contenu que vous recevez, qui vous est délivré, que ce soit en coaching, que ce soit dans les formations. Nous avons ici, évidemment, une mission publique pratiquement, hein, où on est là pour sauver des couples de longue durée qui traversent tous, hein, tous les couples de longue durée traversent des crises de couple, souvent liées à des crises existentielles, et malheureusement autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de découvrir cette chaîne, de se former, d'apprendre, et qui ont divorcé pour le plus grand désespoir de leurs enfants, qui ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Et pourtant, on disait, ces personnes-là, elles sont, c'est un couple formidable, je comprends pas ce qui arrive. Et bien souvent, c'est que il y a une bonne apparence, hein, si vous voulez, il y a une bonne façade du couple, mais il n'y a pas des fondations. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, ici? Peut-être que pour l'instant, les personnes autour de vous disent, mais ce couple, il va pas bien, ils vont divorcer, ils s'en sortiront jamais, etc. Mais comme vous êtes en train de vous former, de vous faire coacher, d'être ici sur ces lives et sur ces vidéos, eh bien, vous allez, vous aussi, pouvoir, avec des constructions solides, passer dans la phase 4 du couple, la phase de grande intimité, avec des constructions. Vous savez, quand vous construisez une maison, au début, on voit pas ce qui se passe, hein. Il y a des palissades et on coule du béton pour que la maison soit solide dans le sol. On ne voit pas les façades, on ne le voit qu'à la fin. Eh bien, des fois, dans la relation, pas seulement avec qu'à votre conjoint, hein, puisque souvent, pendant une crise de couple, votre conjoint va prendre un pansement, hein, soit une relation adultère, soit des amis pour faire la fête, etc. Ce sont des relations qui ne sont pas basées sur des fondations, puisque ça c'est un feu de paille, hein, ça se crée parce qu'on a une souffrance, on se fait dragouiller, on est un peu faible, paf, on dit oui, mais il n'y a pas de construction, de fondation. C'est pour ça que la relation pansement finit par s'écrouler, en tout cas, si vous faites, vous, de votre côté, ce qu'il faut, mais si vous êtes sur cette chaîne, évidemment, vous allez y arriver aussi. Alors, je suis en train de régler une deuxième caméra par rapport à TikTok. Vous savez que nos lives sont sur TikTok, les lives sont sur YouTube, donc c'est les deux chaînes internet qui permettent d'être le plus, que mon message puisse vous aider à faire passer, puis vous allez vous aider à faire passer le message pour qu'il y ait des enfants qui puissent plus tard aussi profiter de ce message. Eh bien, pour sauver des enfants, vous allez mettre des pouces en l'air, évidemment, hein, puisque si vous mettez des pouces en l'air, vous pourrez évidemment aller de plus en plus vers la chose qui va vous aider le plus, c'est aider les autres, hein. Je vous dis souvent sur le groupe Facebook, je suis agacé par cette caméra, alors on va le faire convenablement, parce que si on ne le fait pas convenablement, ça va pas le faire. Je vous le dis souvent sous le groupe Facebook, mais ici aussi sur les lives, plus vous êtes positif, plus vous mettez de messages positifs, plus vous encouragez les autres, plus vous avez des possibilités, voilà, c'est mieux, plus vous avez des possibilités d'y arriver vous aussi. Vous me disiez justement, j'étais en coaching ce matin avec une personne qui me disait, vous savez, capitaine, je suis sensible quand vous dites que il vaut mieux, enfin, vous êtes optimiste quand il y a des pirates qui mettent des messages de mindset positif, etc. Et il me dit, je suis chef d'entreprise, alors on pourrait vous cacher, il y a plusieurs milliers de personnes, et c'est pour ça aussi que son couple aurait pu se séparer aussi, parce qu'il a été très très pris pendant des années. Il me disait, moi, depuis que j'écoute vos vidéos, j'ai compris quelque chose, c'est qu'il faut que j'embauche que des personnes qui ont le mindset positif. Et évidemment, des personnes qui sont, oui, mais quoi, combien, pourquoi, mais vous passez, et si je suis en retard, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, en ayant bien réfléchi à vos messages, Bruno, je m'aperçois que l'entreprise c'est pareil. Les personnes qui ne sont pas super positives, qui encouragent pas les autres, ça marche pas finalement à terme. Donc je regarde maintenant, grâce aux pirates, le mindset d'une personne. Évidemment, vous allez pouvoir vous aussi comprendre que si vous avez ce mindset-là, vous aurez plus de chances d'y arriver. Vous savez que j'ai accompagné
des sportifs de haut niveau pendant des années. Aujourd'hui, je le fais plus parce que je me consacre à 100% à vous, mes pirates adorés. J'ai été coach aussi sportif. Hein. Ben, je peux vous dire que les coachs que j'accompagnais, qui étaient au niveau olympique, évidemment, qui ont fait les JO, notamment ceux de Tokyo, avaient un mindset d'enfer. Et c'est les personnes qui gagnaient à Tokyo ont eu ceux qui avaient encore plus le mindset de folie par rapport au mindset de folie. Donc la connaissance que vous apprenez dans les formations, dans les coachings, elle est fondamentale évidemment, mais si vous n'avez pas évidemment suffisamment de grinta pour y arriver, eh bien c'est plus difficile. Tiens, il est sur TikTok, il y a notre ami Ragnard qu'on n'a pas vu depuis des mois et des mois. Je suis content de vous revoir, Ragnard. Mettez-nous un petit message sur TikTok. Je le lirai avec grand plaisir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce live? Eh bien, je réponds à vos questions comme à Ragnard. Alors plus sur YouTube généralement, hein, parce que voilà, c'est la plateforme qui a le plus de valeur aujourd'hui, et moi j'y suis depuis le début, donc c'est ma plateforme de cœur. Donc vous êtes énorme sur cette plateforme, vous écrivez souvent évidemment, et je vous y réponds. Et puis sur TikTok, et ben voilà, c'est une plateforme différente qui met la tête du capitaine un peu comme ça, mais c'est juste parce que ma caméra est pas réglée, j'arrive toujours pas à la régler. Pourquoi au fur et à mesure elle s'effondre, cette caméra? Je ne comprends pas. Enfin si, je vois, j'aurais dû serrer un peu plus autre chose, mais voilà. Je vous fais tout en direct parce qu'ici on est authentique. Hein. Comme vous nous racontez comment vous retrouvez votre conjoint. Moi je vous raconte comment je sers la caméra. Alors Papa Bulle nous dit tout l'équipage est là. Ben oui, vous êtes là Papa Bulle et tout l'équipage. Bonjour à tous, les pouces en l'air, la grinta sonne de rigueur. Donc grinta, pouce en l'air, on met des choses positives, on raconte ce qui va mieux dans notre couple et tout ça fait que on va y arriver. Je fais un petit coucou à Ragnard qui est une ancienne comment on appelle ça, une ancienne promo des pirates. Alors c'est pas des promos, mais on s'aperçoit que là il y a des tendances, des groupes qui se forment et puis qui retrouvent leur conjoint et qui s'en vont, puis d'autres arrivent, etc. Et voilà, pour Ragnard, vous avez en ce moment une super équipe, toujours positive, et c'est pour ça qu'il y a autant de résultats. Mais Ragnard était quelqu'un d'extrêmement positif aussi, que j'ai dans mon cœur. Une question pour notre capitaine, nous dit Papa Boule, qui revient régulièrement sur Facebook et là les lives. Bah oui, alors j'ai dû y répondre des centaines de fois, mais si vous voulez que j'y réponde encore, on va y aller. Papa Bulle, je ne peux rien vous refuser. Juste, je termine pour ceux qui arrivent dans le live. Qu'est-ce qu'on fait dans le live? Je réponds à vos questions. Ensuite, aujourd'hui, on fera une vidéo haute valeur, c'est-à-dire que je vais enregistrer quelque chose sur la haute valeur. On va parler du sujet de la formation de la semaine qui s'appelle traiter les sujets sensibles. Vous savez que le capitaine est un petit foufou. Toutes les semaines, il vous sort depuis des années une formation. Il y en a plus de 350. Et voilà, dans le jeudi, le vendredi, je vous en parle pour vous donner toute la grinta pour le mettre en place. Donc, Papa Bulle nous dit, je vous répète une question qu'on pose souvent. Donc voilà, comme vous aimez la réponse, je vais vous donner la même sûrement. Nos conjoints en crise semblent parfois en up de manière permanente quand ils sont partis ou s'apprêtent à partir. Et oui, c'est exactement ça tout le temps. Vous savez, les ados font pareil. Vous confiez votre ado qui fait un peu la gueule tout le temps à vos grands-parents ou à des amis qui disent « Oh, il est formidable, hein, il parle à tout le monde, elle parle à tout le monde, elle est polie, bravo. » Et puis vous à la maison, l'ado il en fout pas une, il vous parle pas, etc. Et c'est normal, hein, parce que vous êtes la famille, vous faites partie de lui, hein, donc vous faites partie de sa souffrance, hein, puisque vous êtes tellement proche que vous souffrez avec lui, hein, et lui souffre avec vous, donc c'est tout à fait normal. Et oui, il balance des déclaratifs avec un calme, une sérénité apparente. Et oui, c'est bien Papa Bulle pour les nouveaux qui arrivent. Il raconte comment ça se passe et on s'aperçoit que tout le monde est exactement de la même façon. Et évidemment, quand on est un bébé pirate au début, alors Papa Bulle n'est pas un bébé pirate évidemment, mais on croit au déclaratif parce que notre conjoint nous dit quelque chose avec calme, on croit que c'est vrai. J'ai discuté il y a longtemps, puisque j'ai formé pendant très longtemps les négociateurs des forces de sécurité, hein, type RAID, GIGN, etc. Il me disait, mais bon, faut surtout pas se tenir compte du déclaratif. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, c'est jamais lui, même en flag, c'est pas lui, donc on peut pas tenir compte du déclaratif. Je vous raconte une petite anecdote. Je la racontais dans une formation que j'ai enregistrée ce matin. J'ai enregistré les formations de bonheur, qui est d'un coaching qui était de 7 semaines, donc qui est pas très vieux. Alors,
je mets plein de précautions parce qu'il y a plein de trucs un peu particuliers dedans. Donc c'est une piratesse, ça je peux le dire, il n'y a pas de souci. Et après je vais changer un petit peu, mais voilà, vous allez quand même comprendre. C'est pas super bien ce qu'elle fait, mais bon voilà, quand des fois on est en crise, et puis c'était il y a quelques temps avant d'être une pirate, elle met un tracker dans le sac à dos de son mari, bien planqué dans la doublure, enfin, voilà. Donc apparemment ça se fait assez facilement aujourd'hui. Bon, alors regarde le tracker, elle s'aperçoit qu'à midi comment on appelle ça, son mari va dans un hôtel formidable, incroyable, un Formule 1. Enfin, c'était pas un Formule 1, mais vous voyez, je maquille le truc, mais style Formule 1. Voilà, on fait pas de pub, style Formule 1. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, ma cliente, avant d'être une pirate? Elle se pointe au bas de l'hôtel et elle attend, sachant que son mari reprenait vers 14h. Elle se doutait bien qu'ils n'allaient pas y passer l'après-midi, puisque voilà, il reprenait son travail à 14h. Donc elle se pointe devant l'hôtel de grande classe, et elle attend, et évidemment, ils sortent tous les deux, et avec le tracker, elle voyait bien qu'il était dans les étages, et dans le coin, donc dans une chambre, voilà, au premier étage, et dans un coin, pas du tout à l'entrée. Et donc ils sortent, et elle n'était pas une pirate encore, cette piratesse, et elle va devant eux, et le mari, évidemment, est entièrement surpris, et il dit on vient de boire un café, je te présente ma collègue, alors en plus, la piratesse dit, je la connais depuis longtemps, mais il dit, je te la présente, alors qu'elle connaissait depuis longtemps, et il se justifie immédiatement en disant, on vient de rentrer prendre un café. Donc, sauf que dans un style F1, on ne pouvait pas prendre un café, si, on peut prendre un café à la machine, mais quel est l'intérêt de partir de l'entreprise, de faire plusieurs kilomètres, on va le dire comme ça, pour aller boire un café dans une machine d'un Formule 1, et évidemment, elle savait qu'ils étaient dans une chambre. Donc vous voyez que même pris la main dans le sac, avec la personne, à la sortie d'un hôtel, on arrive à mentir et à faire du déclaratif. Donc évidemment, Papa Bulle, quand votre conjoint vous dit quelque chose, vous souriez là-dessus. Albator nous dit « Salutations aux courageux pirates ici, grande incompréhension et un peu dérouté. » Oui, c'est vrai que au début, on se dit « Mais pourquoi j'ai agi comme ça avant? Pourquoi je ne savais pas avant comment il fallait faire? Je suis dérouté. Voilà, maintenant j'apprends. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? » C'est comme ça. Après avoir relancé une tentative d'appel hier soir, je découvre que je suis à nouveau bloqué. Oui, vous avez évidemment, Albator, c'est pas de votre faute, hein, c'est pas même pas celle de votre conjoint, c'est ce qu'on appelle des rebonds. Et Albator, qui a pris encore un petit coaching de 30 minutes cette semaine, a encore des choses à apprendre. Et évidemment, il est surpris quand il y a des rebonds. Plus tard, il dit « Ah tiens, ça c'est un rebond, et c'est tout. » Et souvent, quand on est un bébé pirate, Albator, somme toute, est un bébé pirate, on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? » Non, c'est juste un rebond, vous n'y pouvez rien. Imaginez que votre conjoint prenne de la drogue, de la cocaïne, je ne sais pas quoi, et va décider de s'arrêter, et puis tout d'un coup il aura un stress qui n'est pas forcément lié à vous, et paf, un coup de pression, et paf, il va retomber dans la drogue. Mais c'est pas parce que vous avez fait quelque chose, hein. Donc on peut, parce qu'on a eu un problème au boulot, parce qu'on a été énervé, parce qu'on a eu un coup de pression de pansement, on peut rebloquer. Donc Albator, qui est un jeune pirate, se pose des questions, je comprends pas pourquoi je suis à nouveau bloqué. Donc il maîtrise pas encore, mais ça va venir, l'histoire des rebonds. Depuis son message pour demander si je voulais quelque chose, seulement ne pas appeler pour juste demander comment ça va. Oui, effectivement, ça, il ne faut pas appeler pour demander comment ça va, vous avez raison. J'ai répondu que j'avais quelque chose à lui demander, que j'allais l'appeler quand elle a 2 minutes. Ah oui, c'est qu'on a dit hier, ça c'est une erreur, c'était une erreur. Le lendemain seulement, car le coaching avec le capitaine pour mieux comprendre. Oui, alors ça, c'est vrai, il nous en a parlé hier, j'avais oublié, Albator. Bon, il s'est fait un peu tirer les oreilles par les autres pirates. Voilà, il a commis une petite erreur. C'est vrai que ça c'est peut-être ça qui a entraîné le rebond. Il a dit, est-ce que je peux t'appeler 2 minutes quand tu seras disponible, etc. Ça n'existe pas, ça, dans la vie. Vous appelez pas un ami pour dire, est-ce que je peux t'appeler un jour quand tu auras 2 minutes, etc. Vous appelez l'ami, il n'est pas disponible, vous le rappelez. Ah, c'est ça la vie. C'est tout à fait simple. D'ailleurs, des fois, moi, c'est très dur de m'avoir au téléphone parce que je suis en coaching.
coaching toute la journée, mais vous n'avez pas peur d'appeler. Alors, vous tombez sur mon répondeur, forcément, et mon répondeur ne prend pas de message parce que j'en aurai trop, donc je vous demande de me laisser un écrit, de me laisser un texto, voilà. Donc, on fait comme ça. Donc, on peut pas me joindre très souvent parce que je suis super occupé la journée, mais c'est comme ça. On me dit pas, bonjour capitaine, je vous appelle pour savoir si un jour je peux vous appeler. Ah, ça fait bizarre. Ben, c'est qu'a fait Albator. Je t'appelle pour savoir si un jour je peux t'habiter. Donc, forcément, ça a dû un peu la saouler. Qu'est-ce qu'il va encore me sortir? Je suis pas, le moment où elle lit le message et où elle est peut-être en colère parce qu'elle s'est pris la tête avec son patron, son pansement ou je ne sais qui, eh bien, elle dit, oh, elle me saoule, tiens, je le rebloque. Bon, donc c'est pas grave, on commet des erreurs, on les paye un petit peu, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que c'est au moment où Albator a commis l'erreur d'envoyer ce petit message et il n'a pas eu de chance, elle l'a lu au moment où il était énervé, donc il s'est fait bloquer. Donc c'est pour ça que n'envoyez pas de message, parce que vous jouez un peu la roulette russe. Si ce jour-là, et souvent les personnes en crise sont parfois un peu énervées, eh bien vous pourrez vous faire bloquer. Hier soir, pas d'ouverture de ce message, il correspond indisponible maintenant. Comment interpréter cela? Ben, je vous ai répondu avant que vous posiez la question. On paye toujours un peu, Albator. C'est pas très grave, vous n'avez pas fait une énorme erreur, vous n'avez tué personne, mais vous avez commis une erreur, on vous l'a dit hier dans le live, et aujourd'hui vous dites, capitaine, vous aviez raison, c'était une erreur, j'ai été bloqué. Mais il n'y a pas que ça, hein. Oui, il faut être vraiment on est ici dans la compréhension, dans la bienveillance. Il n'y a pas que ça, Albator. Elle serait en lune de miel avec vous, folle amoureuse de vous. Vous aurez envoyé un petit message, est-ce que je peux t'appeler? Peut-être qu'elle aurait trouvé ça mignon. On n'envoie pas de message pour demander si on peut appeler, parce que la situation est telle. C'est lié à ce contexte. C'est pas nul de porter une doudoune et un parapluie, mais c'est nul de le porter en été quand il fait grand soleil. Voilà. Donc c'est pas le fait de porter une doudoune et un parapluie, c'est que c'est pas adapté l'été en grand soleil, ou c'est pas adapté de se promener en maillot de bain, je sais pas, dans le centre de Paris quand il pleut. Voilà. Donc c'est pas que c'est mal, mais c'est que c'est pas adapté. Donc finalement vous avez fait quelque chose qui n'était pas adapté. Ben c'est pas grave. Vous savez, dans la vie on dit que soit on gagne, soit on apprend. Ben là vous avez fait une erreur, ben vous allez apprendre à ne plus la faire évidemment. Et comme il dit Albator, maintenant je suis perdu à force de cela. Et oui, ben c'est pas grave. Vous savez, la vie elle est juste. Hein. Quand on fait ce qu'il faut, on est payé. Quand il faut pas ce qu'il faut, on paye. Voilà, c'est toujours comme ça. Pourquoi il y a autant de réussite chez les pirates de retrouver leur conjoint? C'est parce que ils comprennent que c'est par leur travail, c'est quand pas faire de bêtises. Là par exemple, Albator, il savait qu'il fallait pas le faire. Mais comme il avait un peu peur, comme il savait pas, il a dit tiens, hop, je vais envoyer un message parce que j'ai un peu peur qu'elle me réponde pas ou qu'elle le prenne mal. Et ben voilà, il le paye comme ça, mais c'est sa peur qui le fait payer. Heureusement, tout s'arrange dans la vie, hein, c'est pas parce qu'on a commis des erreurs qu'on va pas y arriver. En tout cas, Albator, on est de tout cœur avec vous. Tout le monde fait des bêtises, le capitaine en premier, donc ne vous en voulez pas. Voilà, vous faites en sorte de dire ah. La prochaine fois, j'écoute le capitaine, je ne fais pas l'interdit parce que je paye cash. Allez, on est avec vous, Albator. Merci de mettre quelques messages d'encouragement à Albator en lui disant, mais écoute, hein, tu as fait des erreurs, mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Hier demain, hello les pirates amis, notre capitaine, que la Grinta soit avec vous, et avec vous hier aussi. Pouce en l'air au passage, voilà. Alors, Albator dit, je pense que comme tout être humain, alors non, hier demain dit Albator, ça m'intéresse sa réponse. Je pense que comme tout être humain, surtout durant une crise, la femme cherche à contrôler son image, donc elle verrouille, elle le cache, elle ne veut rien laisser paraître. Et oui, et comme elle a été marquée, qu'elle a été touchée, elle doit se dire, ah, il revient dans ses bêtises de m'envoyer, qu'est-ce qu'il va encore me dire, donc je suis un peu énervé, je le bloque. Voilà. Il faut montrer longtemps qu'on a changé. Je prends toujours cette métaphore que vous adorez en coaching. Quelqu'un a peur de monter en voiture avec vous parce que vous roulez souvent à gauche. C'est bizarre, c'est un peu anglais sur les bords. Et vous dites, non, mais c'est bon, maintenant, je me suis formé, j'ai pris plein de cours à l'auto-école, je roule qu'à droite, etc. Bon. Au bout d'un moment, le conjoint, la personne vous fait confiance et elle monte dans la voiture. Tout se passe bien, 10 minutes, un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, vous roulez à gauche. Ben là, il dit, non, mais c'est bon, il m'a menti. Ah, il avait dit qu'il avait changé, je voyais qu'il avait changé, c'est pas durable, c'est du fake, je descends de la voiture. Voilà, c'est un peu cette métaphore-là. Donc, la conjointe d'Albator qui est un petit peu déstabilisée elle aussi dans sa vie, bon, on va pas en parler beaucoup, effectivement, c'est un peu comme une biche, hein, dès qu'on fait une erreur, elle se rééloigne.
Pendant ce temps, dit hier demain Albator, n'essaye de pas trop analyser et focus sur ton travail perso. C'est un très bon conseil de hier demain qui a l'habitude. Et oui, comme il dit Albator, oui, c'est ça, je passe d'un hello, ça va, ah, tu voulais quelque chose, un blocage direct. Et oui, c'est comme ça. Son message de dimanche, le lundi, pas de lecture, numéro bloqué, un appelant hier, voilà. Voilà, bah écoutez, vous avez appris quelque chose, Albator, voilà, on ne peut pas s'en vouloir, faut dire, j'ai juste appris quelque chose, vous n'allez pas à mettre 50 messages, vous dire, bon, j'ai fait une erreur, voilà, ça arrive, et je vais rattraper, et je ne le referai plus, voilà. Bon, on va pas passer la journée sur Albator. Il dit, j'ai un sentiment d'avoir fait 15 pas en arrière. Ben oui, c'est comme la personne qui monte dans la voiture. Vous lui dites que vous roulerez plus à gauche, vous roulez à gauche, et ben elle descend et il va falloir ensuite pouvoir la convaincre longtemps avant qu'elle remonte. C'est la métaphore que j'adore de la biche aussi. C'est quoi la métaphore de la biche? Vous voulez adopter une biche, comment on appelle ça? Apprivoiser une biche, chercher le nom, et pendant un moment, pendant des jours, des semaines, vous lui donnez des petites graines, et elle se rapproche petit à petit, ça mange des graines, oui, des glandes, machin. Et elle se rapproche, et là, elle est pas très loin, vous êtes super content, et puis je sais pas ce qui vous prend, vous voulez aller trop vite, vous essayez d'attraper, ou alors vous éternuez, vous n'avez pas fait exprès, mais vous faites un gros éternuement, ben, elle va partir. Alors, on reviendra, certainement plus vite que la première fois, mais voilà, comme dit Albator très justement, il a raison, voilà, vous avez fait une bêtise, vous avez éternué, vous avez voulu sauter dessus, elle repart et vous partez de 15 pas en arrière. Mais ça arrive, on apprend. Vous savez, longtemps j'ai travaillé avec les chevaux, vous avez des vidéos du capitaine avec les chevaux sur cette chaîne, qui commence à bien dater maintenant évidemment. Mais c'était pareil, c'était mes clients quand ils faisaient, moi j'avançais bien avec le cheval, et puis mes clients faisaient une erreur et le cheval il revenait en arrière, voilà, c'était comme ça. Mais c'est pas grave, on les récupérait quand même. Hier demain dit, il y a aussi le principe du rebond, j'imagine, oui, comme l'a dit le capitaine, c'est vrai. Ne t'inquiète pas trop, vous avez raison hier demain, essaye de ne pas être pollué par tes émotions négatives qui t'empêchent d'avancer. Et oui, Albator, il revient de loin, c'est un bosseur, il va commencer à bosser fort, mais c'était un émotionnel qui venait de loin, et effectivement, on s'aperçoit que quand on est un peu fragile, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la maison en construction, pourquoi la maison entre pansement et criseux s'effondre parce qu'il n'y a pas de fondation. Là, les fondations pour Albator, elles sont fragiles, donc et avec son conjoint aussi. Donc la moindre erreur, la maison, elle tangue. C'est comme ça. Voilà, en tout cas, Albator, comme il dit, j'avais juste besoin de comprendre réellement ce qui se joue. Donc Albator pensait à remercier la générosité des pirates qui vous ont permis de comprendre ce qui s'est passé. Et comme vous dites, il y a 2 mois, j'aurais sombré, pas aujourd'hui, parce que vous avez déjà avancé. Bravo. David est là, Résilient David est là. J'ai un truc pour tous les pirates, dit Résilient David. Allez, on voit ce que nous dit à nous dire David, et après on va passer sur un premier enregistrement. Voilà, bon, alors on va y aller, c'est parti. Je sais que nous sommes tous capables de réussir. Ben oui. Alors, on peut pas réussir, tout le monde ne peut pas être champion du monde. Alors on y va. Je bois un petit coup, je vais l'expliquer. Je vous disais tout à l'heure que j'ai accompagné longtemps des sportifs de haut niveau. Et vous savez, les épreuves olympiques, c'est 4 ans de préparation et il y a une médaille d'or. Allez, une médaille d'argent, une médaille de bronze, qui est déjà pas mal. Il y a des 4e places qui sont terribles. Mais dans tout le monde entier, sur une épreuve, il y a un vainqueur, il y a un champion olympique qui restera dans la mémoire, et un 2e et un 3e, voilà, c'est pas mal, mais il ne sera pas champion olympique. Donc, c'est une grosse sélection. Eh bien, les personnes que j'accompagnais, ils avaient envie quand même, ils y allaient. Même s'il y avait une seule chance parmi toutes les personnes au monde, ils y allaient. Nous, l'avantage, les pirates, enfin, ouais, j'ai tendance à me mettre avec vous, mais bon, c'est comme ça, parce que je vous kiffe trop. Nous, c'est pas parce que le voisin réussit que je vais pas réussir. Voilà, et c'est pas parce que le voisin réussit qu'il y en a qu'un qui peut réussir. Tout le monde peut réussir, effectivement. Alors, tout le monde peut pas être champion olympique. Mais si on fait ce qu'il faut et avec le temps, ça se fait. On a un paramètre très important, nous les pirates, c'est le temps. Donc même si vous n'êtes pas hyper rapide, vous avez quand même le temps qui est là, qui va vous permettre, avec avec le temps qui est là, même si vous êtes un peu moins rapide, d'y arriver quand même. Je vous donne l'exemple du marathon. Votre objectif, c'est de finir le marathon. Vous avez un paramètre temps important. Vous ne pourrez peut-être pas le terminer en moins de 2h30, mais vous pourrez peut-être le terminer en moins de 4 heures. Donc le marathon sera réussi
avec le paramètre temps. Donc pour certains d'entre vous qui avaient commis beaucoup d'erreurs, qui n'avaient pas bossé avant, donc ce sera peut-être un peu plus long, qui prenaient des formations qui régulièrement sera peut-être un peu plus long, mais vous avez cet ajustement de temps qui va y arriver. L'avantage que vous avez dans cette quête, c'est que vous êtes sûr que tout le monde sort de sa crise existentielle. Voilà. Il n'y a pas un seul exemple depuis l'âge des cavernes où quelqu'un à 80 ans était toujours en crise existentielle. Et pourtant, vous posez la question, et si jamais il sort de sa crise existentielle? Non, c'est jamais arrivé. Ah d'accord. C'est même pas, il y en a 1%, c'est 0. Donc vous êtes sûr qu'il va sortir de sa crise existentielle. La seule chose, c'est que il faut que vous soyez déjà en phase 4 à la fin de la phase existentielle. Donc l'excellent David, il a raison, nous sommes tous capables de réussir. Je sais que nous avons le pouvoir de créer la réalité, oui, que nous désirons. Évidemment, alors c'est pas la magie de, comment on appelait ça à l'époque, le secret, là, le film Le Secret, non. C'est juste, c'est le travail. Avec le travail, on peut tout. Hein. On peut pas peut-être finir le marathon en 2h30, mais on peut le finir en 4 heures en s'entraînant régulièrement. Donc oui, on peut tout. Je peux créer une boîte avec suffisamment de travail. Peut-être que je ne créerai pas Apple, mais je peux créer une boîte qui marche avec beaucoup de travail en faisant ce qu'il faut. Donc il a raison. On a tous le pouvoir de créer la réalité que nous désirons. Mais c'est pas de la magie, hein, c'est du travail. Je sais que notre potentiel est infini. Oui, on peut travailler infiniment. Alors 24 heures par jour, hein, maximum. Chacun a ses limites. Hein. Moi, je bosse tout le temps parce que je prends pas de vacances, je bosse jusqu'à tard le soir, tôt le matin. Mais c'est parce que c'est ma mission, c'est ma passion. Mais voilà, on n'est pas obligé de tous bosser autant. Je sais ici que je suis apprécié, entouré de bonnes personnes. Oui, vous êtes entouré ici, apprécié, entouré de bonnes personnes. Donc, de toute façon, à la fin, vous allez gagner. Peut-être que vous choisirez de ne pas revenir avec votre conjoint, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Mais en tout cas, vous serez atteint votre premier objectif, c'est de vous être transformé. Et après, vous choisirez de revenir avec votre conjoint ou pas. Je vous kiffe, dit les pirates et notre capitaine. Ben nous, on vous kiffe aussi beaucoup. C'est ce que vous voulez nous dire. Alors, question les pirates. Est-ce qu'on peut devenir pirate et retrouver son conjoint de qui il a été le pansement? C'est mon cas, malgré on est resté 7 ans ensemble et le reste vous le connaissez. Mais quand on a passé 7 ans ensemble, ça veut dire qu'on est sorti de la lune de miel. La lune de miel, c'est à peu près maximum 3 ans, et peut-être 3 ans et demi si on a un enfant entre-temps. Donc si vous étiez, c'est pas tellement une question de pansement, hein. Je sais pas si vous avez été un pansement, mais à partir du moment où on en a passé les 7 ans, on était dans la phase de sécurisation. Donc oui, on peut le faire. C'est-à-dire que quand on est dans une phase de sécurisation, il y a un grand attachement. Voilà, donc à partir de l'attachement, c'est bon. Donc voilà, oui, évidemment, hein, quand on est attaché à son conjoint, quand son conjoint est attaché à nous, même quand on a fait des bêtises, vous en avez fait parce que malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas dans le live là, ces derniers jours, David nous avait raconté que malheureusement il était tombé sur un coach qui a fait faire des bêtises et qui a fait que son conjoint l'a bloqué de partout. Voilà, c'est malheureux, il n'a pas eu de chance. Il n'avait pas le discernement à l'époque, mais n'empêche qu'il y a toujours l'attachement, et bien sûr que vous pouvez. Victor, il est là, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ça fait 2 jours. Il bosse. Victor, vous pouvez vous le féliciter parce qu'il a pris un job, un side business, on va le dire, qui est son business principal pour l'instant. Il veut monter une école de musique, mais il a trouvé un business qui est très généreux, c'est aider les personnes âgées. Donc il gagne bien sa vie avec ça, d'après ce qu'il me disait. Enfin, il gagne correctement sa vie avec ça, et c'est génial. Et bravo. Et donc en plus, il fait quelque chose de super. Comment faisons-nous quand nous sommes amoureux de la nostalgie? On maîtrise ses pensées et ses émotions, évidemment. Allez, tout le monde fait des bêtises, hein, donc vous allez faire des séances de neurohypnose et y arriver, Victor. Des moments suspendus rares que l'on voudrait partager avec l'autre qui est en phase 3. Vous verrez qu'en phase 4, c'est encore mieux et vous ne serez pas du tout nostalgique de la phase de sécurisation et vous direz, comme les pirates qui sont en phase 4, mais qu'est-ce que c'était pourri cette phase de sécurisation. Mais là, comme vous êtes en manque, effectivement, vous avez l'impression que la phase de sécurisation a été géniale et plus tard, vous verrez qu'elle n'était pas si géniale que ça, pas du tout. Bon, allez, on va continuer. Albator dit à David, oui, c'est un, je ne crois pas que tu sois un simple pansement non plus. Alors, c'est pas exactement ça, Albator, je viens de l'expliquer, maintenant vous avez compris, c'est pas une question d'être un pansement ou pas, c'est une question d'est-ce qu'on est en lune de miel ou en phase de sécurisation. Si on est en phase de sécurisation, il y a de l'attachement qui s'est mis en place avec l'ocytocine. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on regarde s'il y a un attachement ou pas.
À la fin de la phase de sécurisation de lune de miel, il n'y a pas d'attachement. C'est pour ça que votre conjoint, quand il va se séparer de pansement, alors au début, il va y avoir des rebonds parce que c'est comme de la drogue, hein, c'est un feu de paille, mais ensuite, il y aura soit de la haine, soit de l'indifférence. Allez, on va faire le premier enregistrement. Je vais relancer ma caméra. Hop, est-ce qu'elle est bien ma caméra? Oui, très bien. Allez, on va parler d'un sujet haute valeur. Donc, comme d'habitude, je vous dis bonjour, au revoir, évidemment, hein, et ensuite, je reviens vous parler. Donc, bravo Victor, je vois qu'il y a Albator, il y a Sylvain, il y a Stéphane. Tuc. Bon, ben, vous êtes Fantou, garde le cap, question technique. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure, on lâche rien, je vous fais un enregistrement, comme vous dites, une vidéo haute valeur. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire une vidéo aujourd'hui, un enregistrement d'une vidéo qui s'appelle Sujets sensibles, comment traiter quand on est en crise de couple des sujets sensibles, l'argent, les enfants, les vacances, le pansement. Ben, c'est le thème de la formation qui est sorti cette semaine. Vous savez qu'on en est à 350 formations, 6 types de coaching, vous avez tous les outils pour y arriver vous aussi, évidemment, il suffit de bosser un petit peu, mais le travail paye pour vous comme les autres. Si vous êtes en crise de couple, ben, il va falloir apprendre à gérer cette crise de couple. Ben, sinon, vous savez qu'autour de vous, de temps en temps, il y a des personnes qui se séparent, parce que, ben, simplement, pourquoi ils se séparent? Parce qu'ils ne savaient pas gérer leur crise de couple. Voilà. Alors aujourd'hui, on va déconstruire des données du couple qui ne fonctionnent pas, notamment la spontanéité relationnelle. Vous savez qu'il y a le psy de quartier, le Biba Magazine, le Psychology Magazine, qui va vous dire « Oh, mais l'amour, vous savez, il faut être authentique, il ne faut pas se forcer, et puis quand on n'aime plus, il faut se séparer. » Malheureusement, c'est pas la réalité, ou heureusement, c'est pas la réalité, je sais pas. La gestion des sujets sensibles au sein du couple, c'est pas une compétence innée qui découlerait naturellement de l'amour. Au contraire, c'est une discipline qui s'apprend. Hein, c'est une forme d'artisanat relationnel. C'est pas de l'industrie. Hein. On peut pas prendre un bouquin ou une pilule et ça marcherait pas comme ça. C'est une discipline qui s'apprend. C'est une discipline. Et souvent, on vit avec l'illusion que l'amour, ça devrait être fluide, intuitif, devrait y avoir rien à faire. Quand on s'aime, ça doit rouler, ça doit couler de source. Eh bien, cette croyance, évidemment, va saboter tous les efforts que font des personnes. Évidemment, c'est pour ça qu'à la fin de la lune de miel, souvent, les couples se séparent. Donc, ce ne sont pas, de mon point de vue, d'accompagnant, je vous accompagne depuis 1999, donc ça fait 26 ans, je n'ai jamais, enfin, c'est hyper rare que ce soit des grands événements qui ont détruit le couple. Hein. C'est rare parce qu'il y a eu une infidélité que le couple, ça peut arriver, c'est à peu près 5% des cas. Ce que je vois chez vous et ce qui vous permet de récupérer votre couple, c'est que la plupart, ce sont une accumulation microscopique des erreurs, des non-dits, des sujets évités, des sujets mal abordés, des tututes, des tu devrais, etc., comment on appelle ça, des conseils non sollicités, qui créent ce que j'appelle des monstres invisibles, qui ont dévoré la relation de l'intérieur, un peu comme des termites silencieuses, et votre couple, ben, il est devenu fragile parce que les termites ont commencé à bouffer les fondations. D'habitude, les termites, je crois que c'est plus dans les combles. Donc, les solutions superficielles, par exemple, que vous conseillent certains coachs, on les oublie. Les mauvaises idées comme les promesses vagues, les excuses automatiques, les cadeaux compensatoires, on oublie aussi. Et on cesse de subir les conflits en faisant ce qu'il faut, en comprenant d'abord ce qui se passe là-dedans dans votre cerveau, c'est-à-dire dans vos mécanismes cérébraux qui s'activent uniquement quand la tension monte. Alors, ce que l'on voit dans la formation sujet sensible de la semaine, c'est que la relation, c'est souvent comme un champ de mine affectif. Comprendre nos réactions biologiques face à un sujet sensible, c'est pas un exercice théorique. Ce que vous me dites souvent, capitaine, c'est bien avec les formations, c'est que c'est du pratico-pratique. On s'y retrouve, on met en application, c'est pas des grandes théories fumeuses. Et ça marche. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Si on ne fait pas des choses simples, ça ne marcherait pas. Et c'est des choses qui sont très applicables immédiatement. Donc j'apprécie quand vous me le dites parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, lorsqu'un partenaire aborde un sujet délicat,
notre cerveau active les mêmes réseaux neuronaux, évidemment, que ceux mobilisés face à une menace physique imminente. Pour notre système d'alerte que l'on a, surtout quand on est en mode survie, on a peur de perdre son conjoint, on a un système d'alerte qui fait que on croit que ce que dit notre conjoint, c'est équivalent à l'attaque d'un tigre. Une discussion sur les finances, un tigre qui nous attaque, c'est pareil. Donc, l'éducation des enfants, la belle famille, tout ça vont créer des cascades de réactions physiologiques, des biais cognitifs qui vont court-circuiter notre capacité à communiquer de manière constructive. Alors, dans la formation, vous allez apprendre des signaux, des déclencheurs inconscients, j'appelle ça des micro-signaux aussi, qui émergent lors des conversations. Et ces micro-signaux, souvent, vous ne savez pas les voir. Des fois, vous me dites en coaching, « Capitaine, je ne sais pas si mon conjoint est en up ou en down, je ne sais pas comment le voir. » Eh bien, souvent, le champ de mine affectif, il va venir parce que vous ne savez pas voir si votre conjoint est en up ou est en down. Pour ça, vous avez ce que j'appelle les micro-expressions faciales, c'est-à-dire c'est des contractions involontaires, fugaces, des muscles du visage qui trahissent une émotion non verbalisée. Je vous disais que dans notre vidéo, dans notre live, que j'avais accompagné longtemps des négociateurs type Red, GIGN, etc. Quand on voit la personne, on se fie plus en limite au corporel, aux micro-expressions faciales, que ce que dit la personne. Parce que la personne, elle ment tout le temps. Quand on fait une prise d'otage, la personne ment tout le temps. Elle essaye d'obtenir des choses par le mensonge, généralement. Donc, un rictus de dédain, une fraction de 2 secondes, va vous donner plus d'informations que quelqu'un qui dira « Non, mais c'était bien, il n'y a pas de problème, je viendrai. » Voilà, c'est les variations des micro-expressions faciales vous aident. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit aparté, mais j'aime bien ça. Les personnes qui mentent, vous savez comment on les voit, souvent elles répètent plusieurs fois les mêmes choses. C'est toi qui as piqué le pot de confiture. Non, c'est pas moi. Donc, non, c'est pas moi. Et si c'était moi, je te le dirais, pourquoi ce serait moi? Si c'était pas lui, il dirait, non, c'est pas moi. Et il passera autre chose. Je l'ai pas vu. Voilà. On ne serait pas, non, c'est pas moi. Donc, quand votre conjoint vous dit souvent les mêmes mots, et vous me le dites en coaching, vous avez raison, capitaine, souvent, mon conjoint répète les mêmes choses, c'est qu'il est en train de mentir. Donc, il vaut mieux se fier aux micro-expressions faciales qu'à ce que dit une personne. Ce qu'on appelle le body language, dans le sport, évidemment, souvent, on voit ça. On voit tout de suite le coach, s'il est bon, il voit tout de suite en regardant ses joueurs lequel il faut sortir parce qu'il le voit dans son body language. Est-ce qu'il commence à baisser la tête? Est-ce qu'il commence à regarder ses chaussures? Est-ce qu'il commence à se voûter? Ou est-ce qu'il est la poitrine à l'avant en train de regarder droit? Voilà, alors on peut tromper un peu son corps en trichant, mais généralement il vaut mieux regarder le corps que le mensonge verbal. Donc ce changement de posture corporelle, il est évident pour essayer de comprendre comment fonctionnent les personnes. Il y a aussi des variations du rythme respiratoire. Et quand je ne suis pas bien, je respire beaucoup plus rapidement. Quand je suis stressé, j'ai une mémoire sélective qui confirme les hypothèses relatives et négatives. Le cerveau recherche et met en avant les souvenirs qui confirment souvent nos pires craintes sur le partenaire ou la situation. Donc, dès que votre partenaire fait quelque chose qui ne va pas dans le bon sens pour vous, vous stressez. Évidemment, quand vous stressez votre conjoint parce que vous avez envie de revenir rapidement ensemble, donc vous mettez un peu de la pression, eh bien, votre conjoint va libérer du cortisol, de l'adrénaline dans son corps, et il va mal interpréter ce que vous voulez dire. Des fois, vous dites, mais non, c'était neutre, tu sais, c'était gentil ce que je voulais dire. Mais comme vous l'avez stressé, comme vous lui avez mis un coup de pression, eh bien, évidemment, votre partenaire a subi ça comme une agression et une accusation. Donc, vous voyez que même si vous avez dit quelque chose de sympa, de gentil, eh bien, quand on aborde un sujet sensible, il faut faire vraiment attention à tout ça. Donc, cette réactivité, cette défense qu'a votre conjoint autour des sujets sensibles, c'est lié presque à de l'archéologie émotionnelle, c'est-à-dire que c'est ancré en nous depuis toujours. Hein. Chaque sujet sensible, c'est un sujet où il y a plusieurs couches successives finalement d'expériences qui se sont sédimentées. Les traumatismes d'enfance, les loyautés familiales invisibles, les déceptions accumulées, les vulnérabilités passées mal accueillies. C'est pour ça que je suis toujours surpris quand
quand on est en couple, qui est la chose la plus difficile dans les relations humaines, c'est ce qui rend le plus heureux et le plus stressant, le plus malheureux aussi. Et dans les relations humaines, c'est le couple, la famille, qui rend le plus stressé ou qui rend le plus heureux aussi. Et c'est le seul endroit où on ne se forme pas, où on n'apprend pas. On apprend un métier, on apprend à jouer à un jeu vidéo, on apprend des règles du sport, on s'entraîne au sport, on s'entraîne à la musique, quand on veut, mais on s'entraîne pas son couple. C'est terrible, c'est le truc le plus important, c'est le plus dangereux, le plus casse-gueule, qui peut nous faire beaucoup souffrir ou beaucoup avoir de plaisir, et on ne bosse pas. Et la plupart du temps, en coaching, vous dites, capitaine, je ne savais même pas qu'on pouvait se former pour être un couple. Voilà. Donc, effectivement, on croit que tout est comme d'habitude, que tout se passe bien, etc. Donc la reconnaissance de ces mécanismes, c'est une première étape indispensable avant de pouvoir avancer et se former. Ce qui est important, c'est ce que j'appelle l'art de la préparation. Vous allez créer un environnement propice au dialogue. Le succès d'une conversation difficile se joue souvent avant qu'elle commence. Quand vous allez traiter d'un sujet sensible, vous allez le voir dans la formation, la préparation, elle est à la fois intérieure et extérieure, vous le savez. C'est la clé pour désamorcer les conflits potentiels et créer, évidemment, vous l'avez compris, un dialogue constructif. L'idée, c'est de se désynchroniser de ces mauvaises intentions. Contrairement à l'intuition populaire qui valorise la synchronisation parfaite, le principe neurobiologique de la désynchronisation créative démontre que l'effort constant d'alignement sur l'autre crée une tension neurologique invisible qui épuise notre système nerveux et limite nos options comportementales. Vouloir être trop parfait, vouloir être trop collé à la personne, eh bien, ça n'arrive pas. Donc vous allez essayer plutôt, pour votre partenaire, qu'il soit là ou pas d'ailleurs, c'est pareil, de modifier vous-même physiquement vos propres rythmes. C'est super important. Si vous êtes naturellement rapide, vous allez vous forcer à ralentir, être plutôt lent, plutôt réservé. Et puis vous allez essayer d'accélérer si vous êtes plutôt lent et réservé, et d'être plus expansif. Donc vous voyez, vous allez vous aussi sortir d'un rôle qui n'est pas le vôtre, ou qui vous a été imposé. J'étais dans un coaching ce matin, une personne me disait, le rôle de maman, capitaine, vous avez raison, vous l'avez très bien vu, il me dit, en 5 minutes, vous avez bien vu, mon problème, c'est que je suis trop la maman. Mais je ne veux pas être la maman, ce rôle, il m'a été imposé. Et donc, du coup, je joue ce rôle que je ne vais pas jouer. Donc, on a vu en coaching tous les exercices, évidemment, qu'il fallait faire pour en sortir. Mais c'est souvent, on a un rôle qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas, qui arrive, qui est là, qui est présent, mais c'est pas celui qu'on veut. Donc, la pratique que vous allez mettre en place de changer votre façon de faire par rapport à d'habitude, eh bien, tout ça va pouvoir vous aider. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre couple, vous allez changer votre façon d'être et vous allez changer les sujets que vous allez mettre. Vous allez travailler, par exemple, sur votre liberté, sur votre responsabilité individuelle. Vous allez vous apprendre pendant quelques temps, après chaque action, quelle est ma part de liberté et de responsabilité dans cette situation. Souvent, quand on est mal, on a tendance à dire, quand on est un bébé pirate, si je suis malheureux, si le couple va mal, c'est la faute de mon conjoint. Oui, il a une part de responsabilité, évidemment, surtout c'est un cas essentiel. Mais comme vous êtes deux, vous avez une part de responsabilité. On ne peut pas dire que c'est 43%, 28% ou 72%, mais on retient une part de responsabilité. Et là, on se dit, ah oui, quand même, là c'est ma part de responsabilité. Donc la philosophie existentialiste, je vous en parlais rapidement hier dans un live, c'est une responsabilité, c'est déterminer sa responsabilité. Dans le stoïcisme, on peut se poser la question sur quel aspect de ce sujet est-ce que j'ai vraiment un contrôle direct. Quand il pleut, c'est pas de ma responsabilité. Mais j'ai une part de responsabilité quand il pleut. C'est de sortir habillé convenablement pour pas avoir froid, pour pas me mouiller, ou ne pas sortir si je veux pas me mouiller. Mais on peut pas dire moi je voulais sortir, c'est pas mon problème s'il pleut, je vais sortir en t-shirt. On peut le faire, mais c'est pas le plus malin. Donc vous avez une part de responsabilité qui n'est pas la pluie qui tombe, mais votre réaction à la pluie. Et quand votre conjoint vous teste, vous avez aussi une part de responsabilité, comment je réponds au test de mon conjoint. C'est comme ça. On parlait aussi d'épicurisme, quelle approche favorise d'abord un bien-être durable, l'amour durable, pour le couple, au-delà de la satisfaction immédiate. Donc, est-ce que ce que je fais là, aujourd'hui, ça va m'apporter à court terme,
ou est-ce que ça va m'apporter à long terme. Donc des fois, on veut faire des choses à court terme parce que ça nous fait du bien en disant je vais lui rentrer dans le large, je vais lui dire les 4 vérités, je vais aller casser la gueule à pansement, et on le paye plus tard. Donc il faut mieux, quand on est un adulte aguerri, privilégier le long terme que le court terme. C'est plus efficace et c'est mieux. Donc dans la préparation mentale, évidemment, le fait de vous dire quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce qui est mieux pour aller à long terme, comment je peux faire pour m'adapter à l'événement, et bien tout ça va vous permettre d'avoir un nouveau comportement et de mieux traiter le sujet sensible. Les neurosciences nous démontrent que notre posture physique influence profondément notre état émotionnel. Pas que celui de conjoint, le nôtre aussi. Donc, dans des exercices, vous pouvez vous entraîner à briser les associations neurosomatiques liées à la négativité des conversations difficiles. C'est-à-dire que si vous avez peur que votre conjoint, effectivement, vous réponde pas ou vous réponde mal, vous allez plutôt vous mettre comme ceci. Votre cerveau va se mettre en mode défense et peut-être que vous allez pas être bon dans vos réponses. Et votre conjoint va vous attaquer, entre guillemets, facilement parce que il verra que vous êtes dans la vulnérabilité. Donc vous pouvez essayer d'avoir différentes positions, de les tenir et de voir, d'imaginer dans quelle position vous serez mieux pour aborder ce genre de situation. Donc en marchant, vous allez changer de fonctionnement. Par exemple, vous marchez avec votre conjoint, vous allez vous amuser à marcher un petit peu différemment. Mais vous allez faire en sorte dans votre cerveau d'avoir des changements. Et ces changements vous permettront ensuite de mieux jouer les sujets sensibles, évidemment. Donc l'idée, c'est pas d'avoir le mot pour tout, de vouloir avoir raison tout le temps, mais de changer par son comportement, par son physique, par sa façon de faire, en regardant plus son conjoint pour voir les micro-expressions, etc., pour avancer. Donc les réseaux neuronaux associés à la perspective externe, le protocole de neuroscientifique nous montre souvent que ce que l'on voit à l'extérieur ou ce que l'on montre à l'extérieur va changer ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur va ensuite, dans un deuxième temps, rechanger ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça peut être un cercle vicieux. Je prends la mauvaise position, j'ai de mauvaises idées, ça se passe mal avec mon conjoint, je repars en une position encore moins bonne, etc. Ou alors, je reprends la bonne position, en interne ça va mieux, je réagis mieux avec mon conjoint, etc. Ça va dans tous les sens. Donc vous allez distinguer la maturation et l'évitement. Vous savez que le silence est important quand on n'a rien à dire ou quand il faut laisser un peu de temps à son conjoint pour qu'il... il y a un silence qui est un silence de maturation et un silence qui est d'évitement. Le silence radio que vous propose malheureusement certains coachs, je pensais que c'était fini, mais apparemment vous me disiez dans un live il y a quelques jours qu'il y a malheureusement encore des personnes qui conseillent le silence radio, c'est un silence d'évitement. C'est pas de maturation, c'est parce que je veux pas me prendre la tête ou je veux manipuler mon conjoint pour, entre guillemets, lui manquer. Ça marche pas comme ça, je vous rassure. On n'a jamais manqué quelqu'un. Si on se dispute et qu'ensuite on ne se voit pas, vous ne manquez pas votre conjoint. Si vous passez des bons moments ensemble et qu'ensuite vous ne vous voyez pas, vous risquez de manquer votre conjoint. Donc si vous ne vous voyez pas du tout par le silence radio, ça ne peut pas marcher. Mais donc vous avez des silences de maturation, c'est-à-dire que vous avez passé un bon moment avec votre conjoint et vous allez le laisser maturer par un silence pour pas trop être dessus et pour que cette maturation, c'était bien quand même le moment qu'on a passé avec mon conjoint tout à l'heure. Donc c'est de la maturation. Et il y a des silences d'évitement, comme j'ai peur, comme j'ai peur de me faire rabrouer, eh bien je vais avoir cet éloignement. Voilà. Bien, vous voyez, sujet délicat, ça se prépare. Alors, dans la formation, vous aurez évidemment beaucoup de réponses aussi, comment on traite différents sujets délicats, mais vous voyez que vous, en changeant votre façon de faire, votre comportement, votre cycle, eh bien, vous allez arriver, vous aussi, à avoir un nouveau comportement, et ce comportement de roc, là, de pic, de montagne, où ça se passe bien, avec entre-temps une vallée, où on met moins de pression, eh bien, ça vous permettra, quand vous avez un sujet sensible à avoir, à le gérer mieux parce que vous aurez plus confiance en vous
et votre conjoint aura plus confiance en vous également. Voilà mes pirates adorés, si vous voulez de jeter un coup d'œil sur une formation que je vous offre qui s'appelle le best-of, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo, vous verrez, vous avez un seul lien, vous pourrez accéder d'ailleurs gratuitement au réseau des pirates Facebook, au catalogue des 350 formations, au coaching, aux 6 formes de coaching, bref, de quoi réussir vous aussi à récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Voilà, c'était le premier enregistrement. Vous êtes hier demain dit j'ai des rendez-vous, je dois filer. Ouais, alors vous me dites capitaine on se régale parce que les lives ils sont longs, on va dans le détail, etc. Mais je sais que vous avez aussi d'autres choses à faire que de vous former. Vous avez de la vie à vivre aussi. Donc allez-y. Vous regarderez un replay puisque bien sûr tous mes lives, toutes mes vidéos que j'enregistre sont en replay. Allez, on va voir ce que vous nous avez mis. Tuc, tuc, tuc. Hop. Ben dis donc, il y en a des messages, vous êtes au top. Hein. Bon, ben il y a tellement, je sais pas jusqu'où je dois remonter. Allez, on y va. Il y a Garde le Cap, il y a Sylvain, il y a les rebonds. Karl est là aussi. Bon, allez, on va aller à Sylvain. Albator dit, je vais prendre un sermon du capitaine, message du niveau 2, je dois comprendre, courage à tous les pères. Non, mais je vous ai pas engueulé, surtout pas de sermon, hein, mais des explications, et vous voyez qu'au contraire, Albator croyait prendre un sermon, il a eu tous les encouragements du capitaine en disant, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, le tout, c'est de pas en faire. À nous de montrer la voie à suivre, Guillaume, merci pour ce magnifique partage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Guillaume? On va essayer de trouver. Apparemment, il a fait un beau ça progresse. Allez, on va regarder ce que nous dit Guillaume. Salut les amis, nous dit Guillaume. Il est où Guillaume? Grosse grinta aujourd'hui, nous dit Guillaume. Criseuse semble bien avec moi. Ben oui, si vous avez bien bossé, il n'y a pas de raison qu'elle ne semble pas bien avec vous, évidemment. Elle veut s'excuser de mes interdits. J'ai droit à un petit bisou ce matin pour me souhaiter une bonne journée. Et oui, le travail paye, dit Guillaume. Ben oui, Guillaume, il a fait quelques coachings, il s'est fait aider, il s'est fait accompagner, il a mis en place. Évidemment, pour lui aussi, ça marche. Bravo. Est-ce qu'il nous dit encore? Merci les amis, c'est grâce à vous que tout ça progresse. C'est bien, Guillaume, c'est bien d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour les personnes qui vous aident tous les jours ici sur les lives, sur les groupes Facebook. C'est important de dire merci à ceux qui vous aident. Voilà, c'est important. Beaucoup de pirates sont là, vous donnent la grinta, sont positifs, donc il faut penser à les remercier. Une pensée pour nous, conjoints qui sont en grande souffrance, dit David. Oui, alors je le dis si souvent, mais je fais attention quand même. Alors je dis qu'effectivement, c'est vous pour moi les plus importants. C'est vous qui êtes en souffrance, vous êtes mes clients. Je vous accompagne dans les coachings, vous prenez des formations. Donc c'est à vous que je pense avant tout. Mais je dois avouer que j'ai aussi des pensées pour la souffrance de vos conjoints. Alors encore plus pour la souffrance de vos enfants liée à la crise des adultes évidemment. Hein. Mais oui, j'ai beaucoup de compassion aussi pour des personnes qui traversent des crises de couple parce que pour ceux qui ont traversé la crise de couple et que j'ai parfois, crise existentielle, pardon, que j'ai parfois en coaching, je peux vous dire qu'ils souffrent aussi beaucoup. Hein, et on voit, ils terminent en épuisement avec des plaques, de l'eczéma, etc. C'est terrible. Donc merci Guillaume d'avoir partagé et merci à tous les pirates d'avoir aidé Guillaume. Et David dit, je suis trop content pour toi. Vous voyez, c'est ça la force des pirates, c'est que quand on a un pirate qui réussit, tous les autres sont contents. Alors, c'est même pas oui, mais... Alors s'il y en a eu, j'ai eu un ou deux pirates, alors il y a longtemps, qui disaient, oui, mais toi t'as réussi, mais moi ma femme elle est beaucoup plus en crise que toi. Alors je sais plus comment il s'appelait celui-là. Ouais, ben généralement les pirates vous êtes plutôt bons là-dessus et vous êtes très contents quand vous réussissez. Et souvent on dit ben super, génial, t'as montré la voie, le prochain, j'espère que ce sera moi. Voilà. Ça, c'est un bon état d'esprit. Et Papa Bulle dit c'est grâce à ton travail, Guillaume. Voilà, c'est pas grâce au secret, c'est pas grâce au capitaine, c'est grâce à son travail. Donc bravo. Sylvain est là, il nous dit bonjour les pirates, capitaine courageux. Force à toi et au travail qui paye, dit garde le cap à notre ami Guillaume.
Hier demain, dit salut Sylvain, on est nombreux sur ce bateau. Ben ouais, vous êtes 30 000 sur YouTube, vous êtes 2500 à passer tous les jours sur le groupe Facebook, sur TikTok, je sais pas combien vous êtes, je sais pas où je peux le voir. Ouais, ben c'est génial. Guillaume me dit après, ne nous réjouissons pas trop, j'attends les robots, mais je savoure cette première victoire. Oui, ben c'est bien, vous voyez, Guillaume il a bossé, il dit oui, il y aura des robots, mais ça va aller quand même. Voilà. Karl dit bonjour. On s'accroche, dit Sylvain. Adrien dit tu as bien raison, savourer les moments positifs permet d'encourager les attitudes positives de nos conjoints, évidemment, oui. Quand ça va bien, on en profite, on célèbre les victoires. Quand ça va pas bien, ben, on se met une formation dans les oreilles, une auto-hypnose dans les oreilles, et on y arrive, et à la fin, il n'y a plus de rebond. Les rebonds, hein, je vous rappelle la métaphore du rebond, vous tapez une balle de tennis par terre, le premier rebond il est assez haut, le deuxième un peu moins haut, le troisième un peu moins haut, et au bout de 3 ou 4 rebonds, flop, ça roule. Voilà, votre couple roule en seul, mais il y a des rebonds, c'est comme ça, vous y pouvez rien. Bon, ben écoutez, on va continuer à faire un enregistrement. Isda nous dit, tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit, Isda? La semaine dernière, moi aussi, j'ai eu des rebonds. Ben c'est bizarre, hein, vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes. J'ai dû faire des interdits mardi, car il s'est fâché en me disant d'arrêter de le suivre comme un petit chien. Ah oui, ça c'est, si vous lui mettez trop de pression, c'est pareil que votre ado, Ida. Si vous êtes tout le temps sur le dos de votre ado, ça ne va pas le faire. Il faut être avec son ado, passer des bons moments et lui laisser son espace pour qu'il puisse recalibrer son cerveau, reconfigurer son cerveau, recréer des chemins neuronaux. Donc effectivement, si vous a donné le tuto, hein, vous le suivez comme un petit chien, vous êtes en dépendance affective. Est-ce que vous avez fait la formation de dépendance affective, Isida? Si vous l'avez faite, refaites-la, hein, sinon vous la faites, parce qu'effectivement, ça, c'est un interdit. Si votre conjoint ressent ça, ça va pas vous rapprocher. Albator dit j'ai du mal à ne pas analyser les choses. Ben oui, ça c'est quand on est jeune, débutant, on a envie de tout analyser, de comprendre parce qu'on est en insécurité. Quand on est plus fort, on n'a plus besoin de tout comprendre. On dit oui, on va trouver une solution, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais on va trouver une solution. Voilà. Donc évidemment, c'est bien de comprendre. Vous avez plein de formations pour comprendre et je vous explique beaucoup de choses. Mais plus on avance dans la vie, le but c'est pas trop de comprendre, mais d'agir et de faire avancer les choses. Un chef d'entreprise, par exemple, il va, quand il y a une grosse boîte, il peut pas tout comprendre ce qui se passe dans toute la tête de ses 500 ou de ses 1000 salariés, mais il sait qu'il doit faire des actions pour faire avancer sa boîte. Voilà. Donc, on n'analyse pas tout, on analyse, certes, mais pas tout, hein, comme dit Albator, mais ça rassure au début, hein, quand on sait pas, voilà. Et puis un jour, on se dit, ben non, je le fais pas par la tête, je le fais par le cœur, entre guillemets, et par le cœur, je sens qu'il faut que je fasse ça, et je le fais. Alors, pas instinctivement, évidemment, c'est pas non plus, je le fais comme ça, si j'ai envie de le faire, je le fais, mais vous avez un bon bagage, et ensuite, le bon bagage, c'est pas tout comprendre, mais c'est faire avec tout le bon bagage que vous avez dans la tête, et le mettre en place. Voilà. Les erreurs font avancer, dit garde le cap Albator, ben oui, il va avancer Albator aussi. Allez, on va faire un deuxième enregistrement. Qu'est-ce que je vous ai préparé? On va faire des petits exercices, tiens. Et puis on terminera par répondre à des questions sur Facebook parce que vous adorez ça, que je parle de vous, que je réponde à vos questions, que je lise vos commentaires Facebook. Donc on va le faire aussi. Mais je vous ai préparé là quelques petits exercices parce que vous aimez bien ça aussi. Donc on va faire, on va partir là-dessus. Je vais faire un enregistrement, je vais dire bonjour, au revoir comme d'habitude et je vous reprends après. Bien sûr, il faut que j'arrive à trouver mes notes comme d'habitude. Eh ouais, le capitaine, il fait tout en même temps. C'est pas bien. Hop, c'est bon, on y est presque. Voilà, du coup, je vais aller trop loin. Ah là là. Bon, c'est parti. J'enregistre, je dis bonjour, au revoir et je vous reprends. Continuez à discuter entre vous. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo exercice, vous aimez bien ça aussi, de temps en temps, ben voilà, je vous prépare quelques exercices à faire sur le thème de comment passer en phase 4 quand on est en crise de couple, hein, comment passer dans la phase de grande intimité, vous êtes un couple de longue durée, comme tout le monde, vous avez évidemment comment dirais-je,
une période difficile, hein. Tous les couples de longue durée ont des périodes difficiles. Certains ne savent pas les gérer et se séparent, et puis d'autres apprennent à les gérer. C'est pas toujours facile, c'est douloureux. Mais les crises de couple, là, c'est de la purification. Les crises de couple, c'est de la, comment on appelle ça, de la transformation. Donc la crise de couple permet de s'améliorer, hein. Je vous ferai dans le live de lundi prochain, si Dieu me prête vie d'ici là, je vous ai préparé un texte sur la notion de purification. Alors, premier exercice, le scanner corporel. Scanner corporel des limites. Votre corps, c'est la clé. Votre corps est perméable aux stimuli sensoriels et votre corps, on disait à un autre endroit, qu'on peut ressentir des choses, avoir de l'intuition. Le corps, c'est des choses où parfois même le cerveau ou l'esprit est limité. Alors, vous allez utiliser avec le scanner corporel la détection de ces informations pour distinguer un fait et une interprétation toxique. Souvent, vous me dites ça en coaching, capitaine, comment je peux savoir si ce que j'ai prévu de faire, c'est bien? Eh bien, on peut y arriver. Alors, première phase, vous pouvez faire un fichier de neurohypnose. Qu'est-ce que c'est? C'est un fichier que je vous offre dans les formations. Vous avez 350 formations possibles. Et dans chacune des formations, vous avez un fichier de neurohypnose que je vous offre. Il y a un fichier de motivation. Ça vaut 50 €, motivation plus neurohypnose. Je vous les offre. Ils sont compris dans la formation. Ça vaut déjà le moitié du prix de la formation. Donc, vous mettez un fichier de neurohypnose pour vous détendre, vous tenez debout, pieds nus sur le sol, vous fermez les yeux, et tout en écoutant la musique de la neurohypnose, hein, vous avez des ondes binaurales, vous avez la voix du capitaine qui est infrasensorielle, c'est-à-dire que vous ne l'entendez pas ou très très peu. Et des fois, vous me dites, capitaine, il ne marche pas votre neurohypnose, on n'entend pas votre voix. Ah, il faut que je réexplique tout, j'arrive à expliquer 25 000 fois, mais voilà, on réexplique tranquillement. Et donc là, vous allez tranquillement être debout et vous allez vous concentrer sur la sensation de vos pieds sur le sol. Vous avez une phase de scanning des faits, hein, les faits contre l'interprétation. Pensez à un fait récent. Par exemple, mon conjoint a regardé son téléphone pendant que je lui parlais. Ne pensez pas à l'interprétation. L'interprétation, elle se fout de moi, elle n'appelle pas un pansement, elle me provoque, elle n'est pas éduquée. Nanana. Bon. Vous observez où votre corps se fait, hein, dans votre corps, où est-ce qu'il y a une tension, où est-ce que se crée une tension. Est-ce un nœud dans l'estomac, est-ce une mâchoire serrée? C'est votre zone d'alerte naturelle, c'est une donnée sensorielle, pas une analyse. Donc juste d'y penser, parfois vous allez voir que je pense à la dispute que j'ai eue avec mon conjoint, je vais avoir un nœud qui va se faire au niveau de mon estomac ou dans la gorge, hein, où je vais sentir un stress. Donc c'est une donnée sensorielle, c'est pas une analyse, hein, je le reprends. Et là vous allez vous demander, c'est l'exercice que j'appelle la géométrie du capitaine, c'est quelle limite vivante ce fait a-t-il touché, hein, quand mon conjoint m'a dit ça, qu'est-ce que ça a touché, ma limite de présence mutuelle par exemple. Et vous le notez dans votre journal de bord, dans votre Google Drive, etc. Vous n'accusez pas votre conjoint, mais vous cartographiez votre propre territoire. Je scanne, qu'est-ce qui se passe quand j'ai raison, quand je vois quelque chose qui ne va pas. Donc vous sentez que vous n'avez pas été bon avec votre conjoint, vous avez fait quelque chose qui finalement qui n'a pas porté ses fruits, vous n'êtes pas du tout satisfait de ce que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je ne suis pas du tout satisfait de ce que j'ai fait? Et vous le notez. Comme ça, quand vous serez en train de prendre une décision et que vous ressentirez ça, je ne suis pas du tout satisfait finalement, vous aurez l'information. Donc le corps va vous parler. C'est génial cet exercice, je vous préviens. Donc vous allez cesser d'accuser votre conjoint pour ses interprétations. Vous allez utiliser votre corps comme un instrument pour identifier les faits qui touchent à vos limites réelles. Vous passez d'une plainte de matelot à une cartographie de capitaine. L'analyse et la codépendance tuent le désir. L'autonomie le crée. Hein, l'autonomie magnétique va créer du rapprochement avec votre conjoint, mais l'analyse, une trop grande analyse, va faire que vous allez évidemment vous éloigner de votre conjoint. C'est comme ça.
Cet exercice que je vous donne, hein, le baromètre de l'autonomie magnétique, il va diagnostiquer votre état et puis va rediriger l'énergie de manque vers une action de ce qu'on appelle le skin in the game, donc ici là, le préfrontal. Plusieurs fois par jour, vous allez évaluer votre météo intérieure. Où j'en suis là? Ai-je un besoin de fusion? Est-ce que je suis en manque? Est-ce que j'ai un besoin d'espace? Est-ce que je me sens autonome? C'est votre striatum, généralement, le besoin de fusion, hein, quand vous êtes en train de dire « mon conjoint me manque », c'est votre striatum qui réclame sa dose. L'erreur serait de la chercher chez votre conjoint. On a une action de skin in the game. Vous devez immédiatement rediriger cette énergie de manque vers votre projet phare. Quand vous n'êtes pas bien avec votre conjoint, quand vous avez un manque, vous allez avoir un projet à côté, par exemple apprendre le sport, vous former, apprendre une langue étrangère, apprendre les neurosciences, et vous allez, dès que vous êtes en manque de votre conjoint, vous allez faire une action de pleine conscience, comme on dit, avec l'autre chose que vous êtes en train de bosser. Donc félicitez-vous, hein, vous allez utiliser cette énergie pour un acte de générosité, un geste pont sensoriel. Donc l'idée c'est de pirater votre codépendance, vous avez une formation complète sur la codépendance, vous allez utiliser votre besoin de fusion, votre énergie de chaos, non pas pour harceler votre conjoint, mais comme un carburant pour bâtir votre propre phare. Ça va rendre paradoxalement magnétique votre travail. En crise, souvent, on cherche chez notre conjoint des neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, et vous ne produisez plus. C'est la posture du pirate dépendant. Hein, vous êtes chimiquement dépendant de votre conjoint. Donc l'idée, c'est une phase de diagnostic, c'est d'arriver à identifier le manque. Par exemple, je me sens triste en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas motivé. Ce qui veut dire, si vous parlez le langage du capitaine, manque de sérotonine, manque de dopamine. Voilà, c'est comme ça. Alors, on n'est pas bien, on est en manque, donc on est en souffrance. Comme votre conjoint manque de dopamine, il va aller vers le pansement. Vous n'allez pas faire l'erreur d'aller vers un pansement, vous allez vous rapprocher de votre projet, de votre projet hors du couple. Donc, au lieu de demander à l'autre de nourrir votre besoin en sérotonine ou dopamine, eh bien, vous allez en produire vous-même. Pour la dopamine, 5 minutes d'exercice intense, sauter sur place par exemple, un calcul mental dégressif, la réussite libère la dopamine. Vous faites des exercices assez simples mais avec réussite et vous bougez. Ça donne de la dopamine. La sérotonine va aider aussi à avoir du bien-être et vous allez faire 5 minutes de jeu de mémoire, 5 minutes de gratitude, vous voyez ce genre de choses. Et pour l'ocytocine dont vous avez besoin aussi, parce que quand votre conjoint tout d'un coup vous dit qu'il ne vous aime plus, eh bien vous allez avoir une forme de manque d'attachement. Et là, vous allez créer 5 minutes avec un acte de générosité. Vous allez faire des autocaresses, éventuellement, vous allez vous faire des compliments. Et tout ça va vous aider à créer cette ocytocine. Donc, vous n'allez plus être un mendiant chimique. Je vais essayer il faut que j'appelle mon conjoint parce que j'ai besoin de ma dose. Vous allez devenir ce que j'appelle votre propre pharmacien émotionnel. Ce qui brise finalement la dynamique de dépendance et vous rend stable, peu importe l'état de votre conjoint. Donc la privation informationnelle, l'asymétrie de l'info, va activer votre amygdale et va vous pousser au harcèlement informationnel. C'est une dépendance finalement énergétique, évidemment, qui va vous sevrer de l'information. L'idée, c'est pas d'aller dans beaucoup d'informations, parce que plus vous voulez analyser, plus vous voulez avoir d'informations, plus vous allez vous retirer. Vous allez identifier tout ça comme une drogue informationnelle. Vous allez vérifier des vues sur WhatsApp. Est-ce qu'il a bien lu mon message? Vous analysez les likes. Est-ce qu'il a liké ma publication? Vous savez, les personnes, souvent vous me faites les pirates, vous mettez à travers Facebook, à travers Instagram, des messages destinés à tout le monde. Qui des fois, rira bien qui rira le dernier, ou des trucs comme ça. Bon,
Et vous allez voir, vous espérez que votre conjoint va vous mettre un like ou va vous répondre en disant oui, t'inquiète pas, ça va bien se finir ou je sais pas quoi. Donc on sait pas trop ce que vous voulez dire, mais on a l'impression que donc non, ça on va l'arrêter évidemment parce que ça ne marche pas et ça ne marche pas beaucoup du tout. Hein. Donc identifiez votre drogue informationnelle, les WhatsApp, les likes sur des réseaux sociaux, posez des questions pièges, etc. Et vous allez faire une phase de jeûne. Vous allez appliquer la méthode que j'appelle Pomodoro, hein, c'est une méthode de productivité, et régler votre un minuteur sur 25 minutes, et pendant 25 minutes, vous n'avez pas le droit, par exemple, d'aller voir les likes sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok, ou vous n'avez pas le droit d'aller voir ce que vous disiez sur WhatsApp. Vous allez faire ensuite un camp d'entraînement préfrontal pour sortir de cette dépendance. Pendant 25 minutes, vous allez avoir l'interdiction totale de chercher de l'info. C'est comme ça. Chaque fois que l'envie monte, le striatum, vous devez la court-circuiter avec un exercice préfrontal. Après 25 minutes, vous prenez 5 minutes et vous faites, ou 10 minutes, et vous faites de la neurohypnose. Ça veut dire que chaque fois que l'envie monte, que vous souffrez avec votre striatum, vous allez court-circuiter avec un exercice préfrontal. Et vous terminez par de la neurohypnose. Donc vous allez traiter votre besoin d'information non pas comme un droit, mais comme une addiction. Vous musclez votre préfrontal pour résister à cette addiction. Ce qui vous fait passer du pirate paniqué, qui cherche des infos, au super pirate, qui est informé de stabilité et qui fait ce qu'il faut pour rester stable. On a un décodeur qu'on appelle le décodeur aussi anthropologique, décodeur anthropologique. Alors, je vais faire une petite pause d'enregistrement. Alors, le live de TikTok a été en live, hein, donc, est tombé, il est en bug. J'espère que. Mettez-moi sur TikTok si ça continue à fonctionner, s'il y a une problématique. Ça fait 2 fois que cette semaine que le live YouTube tombe, c'est un peu embêtant. Vous pouvez me mettre un pouce en l'air, quelque chose sur TikTok, voir si vous m'entendez toujours. Et après, on va continuer l'enregistrement. Au pire, je continue l'enregistrement, comme ça, vous pourrez en bénéficier plus tard. Tuc. Si vous pouvez me mettre un petit salut, quelque chose, ça serait hyper sympa. Kamof, je vois que vous êtes sur YouTube, mais tout le monde est parti sur TikTok, certainement, on continue. Ah, Jessica me dit, oui, on entend. Merci Jessica, je vous kiffe, c'est très généreux à vous de m'avoir répondu, donc je continue un live normal ou à peu près normal. On y va, je continue l'enregistrement. Donc, on a la phase que j'appelle la phase de pause fumée. Hein. C'est un exercice qui, je vous le rappelle, va vous permettre d'observer une situation comme un anthropologue pour décoder son message évolutif. Donc, votre conjoint agit étrangement, le fait, et votre striatum hurle une interprétation. Il m'aime plus, il me prend pour machin, je sais pas quoi, il me déteste, il me manque de respect, etc. Donc vous allez faire une phase de perspective anthropologique, vous allez activer votre préfrontal, vous allez prendre un carnet, vous allez noter des faits observables comme si vous étiez un scientifique. Tout ça vous permet, par exemple, de dire « Ah, tiens, j'observe que mon conjoint a des nouveaux vêtements. » Et pas « Il s'achetait des vêtements, c'est pour plaire à cette... » On observe, on écoute une musique différente, on observe que notre conjoint est passé au sport, par exemple. Et puis, on se pose une question révolutionnaire, vous l'avez compris. Si ce n'était pas contre moi, quelle nouvelle peau mon conjoint essaie-t-il de développer? Donc on va essayer de trouver une solution, mais je ne suis pas dans l'équation. C'est pas contre moi, c'est pas parce qu'il manque de respect, c'est pas parce que il veut me tromper, c'est parce que certainement il est en crise. Et ça va vous aider, cet exercice-là, évidemment, à vous échapper du décodage évolutif, comme on dit. Hein. Vous allez pas dire c'est la faute parce qu'il n'aime pas les hommes, parce qu'il n'aime pas les femmes, parce qu'il n'aime pas les Français, les Chinois ou je ne sais pas qui, mais juste on observe et on dit tiens, si c'était une autre explication, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et vous allez vous demander comment puis-je moi-même évoluer pour accompagner cette transformation. Au lieu de combattre mon conjoint, comment je peux faire partie de cette évolution? Mon conjoint se met à faire du sport, tiens, pourquoi pas moi,
je ne me mettrai pas à faire de la musique ou un autre sport ou je ne sais quoi. Le but, hein, c'est de ne pas être collé totalement à votre conjoint non plus. Voilà, vous avez quelques exercices comme ceci. Souvent, pendant les crises de couple, on croit que son conjoint, effectivement, nous en veut. Et l'idée, ça marche dans tous les domaines de notre vie, on se pose la question en disant, je suis plus dans l'équation maintenant, comment ça peut se passer? Et ça va vous aider. Voilà, c'est des exercices comme ça. À travers les exercices, réfléchissez. Si vous ne faites pas les exercices, c'est dommage, mais ça fait rien si ça vous fait réfléchir. Et tout ça peut vous aider et vous aider fort. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous rappelle que vous avez 350 formations, 6 types de coaching en description de cette vidéo. Si vous allez sur la description de cette vidéo, vous pouvez avoir une formation gratuite qui s'appelle le Best of. Vous pouvez avoir l'accès gratuitement au canal des pirates qui s'appelle de Facebook ou de Telegram. Bref, vous êtes des pirates au top, vous êtes des pirates chouettes. Et ben, ça me fait plaisir de vous aider chaque jour à récupérer votre conjoint, en tout cas, à faire en sorte que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines et que vous puissiez passer en phase 4. Les crises de couple, c'est normal. Vous pouvez, vous aussi, y arriver. Passez la journée que vous méritez. Voilà. Ah. On va avoir un petit coup et on continue le live. Alors sur YouTube, il y a des personnes qui, alors apparemment ça a bugué, mais des personnes qui continuent à parler ensemble. Donc allez-y, c'est fait ce qu'il faut. C'est pour vous, je laisse tourner. Et on va faire un dernier enregistrement. Je vous ai promis d'aller faire un tour du côté de Facebook, voir les derniers messages que vous envoyez. Parce que vous aimez bien quand je fais des témoignages, des réponses comme ça. Donc on va aller sur le Facebook et on va voir ce que vous nous avez écrit récemment. Touc, 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 touc. Hop. Bon, on fera après. Voilà. Touc. Allez. On est parti. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire aujourd'hui une vidéo témoignage, on va aller faire un tour du côté de Facebook, vous savez c'est le canal des pirates. Alors je suis un peu spécial dans mon fonctionnement, mais vous me connaissez, c'est pour ça qu'on a autant de résultats d'ailleurs depuis 1999. Je m'occupe à vous faire passer vos crises de couple. Tous les couples de longue durée on traverse des crises, malheureusement on ne le sait pas, et il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur crise de couple et qui divorcent, hein, pour la bonne colère des enfants, hein, qui sont dégoûtés de voir changer toutes les semaines. Et puis il y a des personnes qui ont la chance de tomber sur cette chaîne, de se former, d'apprendre et de passer la crise de couple. Voilà, donc pour vous aider à mettre en place les 350 350 formations et des 6 types de coaching, eh bien vous avez le groupe Facebook des pirates que je vous offre. C'est des pirates qui sont plus avancés que vous, qui vont vous aider à mettre en place les formations et les coachings. Je vous rappelle que vous avez à disposition plus de 10 000 vidéos, hein. Allez voir sur YouTube, sur la chaîne du Capitaine. Vous voyez, il y a marqué 10 000 vidéos, et je peux la faire. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à déjà bien plus de 10 000 vidéos. Donc c'est génial, hein, vous avez suffisamment d'informations. Quand on a fait 10 000 vidéos et qu'on travaille depuis 1999, on connaît un petit peu son sujet, un petit peu. Et surtout que je reste sur ce sujet, toujours le même. On le pense à fond pour que ce soit de mieux en mieux, on ne change pas, on va pas parler tout d'un coup des pervers narcissiques, après des personnes évitantes, enfin bon, on ne suit pas un peu la vague. On bosse, nous on pense, on y arrive, on fait pas du marketing, on récupère son conjoint pour le plus grand plaisir de ses enfants. Alors Marie nous dit, je fouille sur YouTube à la recherche des vidéos du capitaine. Ben vous allez directement sur mon site, hein, sur ma chaîne YouTube et vous les trouverez. Je suis tombé sur une vidéo qui aborde la phase d'épuisement des crises. Oui, il y a beaucoup de personnes effectivement qui s'inspirent de ce que je dis sur cette chaîne et qui font des propres vidéos, et j'en suis ravi. Hein. Plus on sera nombreux, plus le message que je porte depuis 1999, plus il va être diffusé, mieux c'est. Comme cite ou pas, je m'en fous totalement, j'ai pas d'ego. Le tout c'est que plus on sera nombreux à faire passer la bonne parole entre guillemets, mieux c'est. Voilà. Même si on ne rend pas à César ce qui est à César, on dit pas le capitaine a dit, on s'en fout. Hein. Je sais qu'il y a des youtubeurs, ça leur fait péter les plombs, qu'on leur prenne leur contenu sans les citer. Mais moi, je m'en fous. Voilà. C'est de plus en plus. Vous me dites, capitaine, regardez, lui, il vous a pris une vie. Je m'en fous. Qui continue, tant qu'il dit des bonnes choses, ça me va. Bah oui, c'est ça, la générosité et l'authenticité aussi.
Alors, ce que décrit la vidéo, nous dit Marie, je le vois aussi chez mon conjoint, les symptômes qui montrent l'épuisement. Oui, donc vous avez beaucoup de symptômes que je vous décris dans les vidéos et les formations. Et évidemment, c'est bien s'il y a des personnes qui le reprennent. Eczéma sur les coudes depuis plusieurs semaines, oui, hein, les maladies de peau. Plusieurs problèmes intestinaux, oui, je vous le dis dans les vidéos, hein, c'est maladie de peau, problème maux de ventre ou de choses comme ça, et le dos, évidemment, hein, c'est les 3 choses que je vous indique depuis des années, c'est le dos, c'est le ventre et c'est la peau, hein, pendant une crise existentielle, pendant une crise de couple, c'est lié à l'épuisement, donc c'est très bien si une personne, si des personnes font des vidéos là-dessus sur YouTube, c'est parfait. Le mien a quasi tous les symptômes. Oui, ce qu'on me dit, j'étais en coaching ce matin, la personne m'a dit capitaine, j'ai 100%, mon conjoint a 100% des critères que vous donnez. Ben oui, alors on ne les a peut-être pas que 100%, mais il y a toujours 80 ou 90% des mêmes critères. Il a beau prendre des médocs, appliquer des crèmes, se faire masser par pansement, c'est son métier, rien n'y fait, ça passe pas. Ben non, c'est surtout pas les massages de pansement, hein. Voilà, donc c'est normal, c'est pas du tout étrange, c'est comme ça. Moi, je sais ce qu'il a. En bonne pirate que je suis, je ne vais pas le spoiler. Non, parce que vous direz que c'est pas ça, de toute façon. Hein. En attendant, je ris de mes émotions positives. Je ris, je sors, je badine, je rayonne et j'en passe. Donc c'est parfait. Donc vous voyez que c'est pas parce que votre conjoint n'est pas bien actuellement que ça peut pas le faire. Je vais continuer de profiter de ma life et laisser pansement faire le boulot à ma place tout en sirotant mon petit cocktail. Et oui, le tout c'est que vous soyez correctement formé, Marie, à la fin de la crise de votre conjoint, à la fin de la relation pansement, pour qu'il voit que Marie, elle a vraiment changé, Marie, elle s'est transformée, Marie, elle s'est purifiée, et il y a qu'elle qui me comprend. Voilà, donc vous êtes sur le bon chemin. Comme dit Capitaine, patience et le travail, il n'y a rien de mieux pour avancer et surmonter les épreuves. Courage à tous, je suis entièrement d'accord avec Marie. C'était un bon premier témoignage. Allez, on continue. Je fais une petite pause pour ceux qui sont encore sur le live. Ah, c'est encore très nombreux. Je bois un petit coup. Allez, on est reparti. Cœur d'or nous dit, cœur d'or, j'adore, c'est un beau pseudo. Salut les pirates et notre capitaine qui est au beau fixe. Wow, beau fixe, c'est bien, j'aime bien. Alors, aujourd'hui, bon vent. Ah mince, j'ai pas appuyé sur le bon. Aujourd'hui, bon vent. J'ai pu faire du volontariat avec une 60aine d'autres personnes avec une église qui achètent des tonnes de nourriture pour des gens du coin qui ont un peu de moyens. Ben, c'est parfait. Hein, vous faites quelque chose de généreux comme le capitaine, vous offrez des trucs. Je vous dis tout à l'heure que j'avais 10 000 vidéos que je vous ai offertes. Ça fait du bien d'offrir, ça fait du bien d'être généreux, et là vous le faites aussi pour la nourriture, donc c'est génial. Continuez, pouce en l'air, c'est trop bien. C'est un drive où les voitures font la queue pour un peu d'aide. Oui, vous faites la queue ici pour une grande aide, effectivement, pour les coachings notamment. Il y a un peu de délai, hein, mais voilà, j'essaye de faire au mieux, de vous caler le maximum de coaching de la journée pour pas que vous attendiez beaucoup. J'ai rencontré des gens formidables, bénévoles comme moi. Oui, c'est ça la socialisation de la phase 4. Hein, vous allez réouvrir votre couple. Et j'ai rencontré aussi des qui ont eu aussi besoin de cette aide. Voilà. Donc vous, c'est un peu pareil. Hein, vous venez ici, vous vous formez, vous faites coacher, vous faites aider par les autres pirates. Et puis, quand vous êtes revenu avec votre conjoint, alors généralement, vous restez un petit peu, puis vous disparaissez. C'est normal. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois ici, j'ai un ami qui est chirurgien dans le domaine du cancer. Et il m'a dit, c'est intéressant ton système. Alors, il y a longtemps hein, déjà, de communauté. Il avait fait un peu la même chose, mais il me disait, mais tu sais Bruno, c'est pareil, moi quand les personnes sont guéries, au début elles viennent, elles me remercient chaleureusement, elles viennent aider un peu pendant quelques jours, quelques semaines, et puis elles disparaissent, elles vont vivre leur vie de personnes guéries, et vous allez vivre votre vie de personne en phase 4. Donc c'est normal que vous reveniez pas, vous passez une tête de temps en temps pour dire on lâche rien les pirates, c'est très bien, mais c'est normal que, moi je suis content quand vous partez, ça veut dire que vous avez réussi. Hein, sinon, voilà, c'est toujours des bonnes nouvelles, et quand je reçois un message, je me dis merci capitaine, là, voilà, vous quittez l'aventure, mais ça me fait plaisir, parce que c'est souvent, la plupart du temps, en tout cas, quelque chose d'hyper positif. Voilà. Il y a quelquefois des personnes qui abandonnent et qui reviennent après, ça arrive aussi. Hein.
je m'en vais, c'est fini, j'abandonne, j'ai trop souffert, machin. Et puis, alors ça, c'est un grand éclat de voix. Alors, tout le monde leur dit, attention, courage, tu fais ce que tu veux, si tu veux revenir, on t'accueillera les bras ouverts. Et puis, un petit mois après, souvent la personne revient doucement, sans dire, oui, ben je reviens, voilà, vous aviez raison, non, on ne dit pas comme vous avez dit, a mis un petit message, salut, continue à dire quelque chose. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe, vous revenez à mode soum un peu. Même si ce n'est pas beaucoup de ma part, ça me permet d'être moi, sans chercher à badiner, etc. Je m'adapte de mieux en mieux avec ce groupe. Et vraiment, cela me donne la super grinta. Ben oui, on est là, on vous ouvre grand les bras, nous aussi. Depuis le 6, demain en route pour un pèlerinage en solo, Rome, Jérusalem, Paris, ne lâchez rien, tous en phase 4, quand je reviens le 1er décembre, voilà. Donc pour ceux qui ont suivi les péripéties auparavant, vous reconnaissez qui est Cœur d'Or, qui a vraiment un cœur d'or. Papa Bulle qui nous met maintenant des petites, comment on appelle ça, des bandes dessinées. Donc là, il y en a une où il y a un pirate avec sa criseuse à côté, et la criseuse lui dit, je ne t'aime plus, c'est de ta faute, tu n'as plus rien à m'offrir. Et lui, il la regarde, il dit, c'est une belle crise quand même, hein, le pirate. Donc il est détaché, donc c'est une belle bande dessinée avec des commentaires qui sont toujours au top. Jérémy, courage. Courage, Jérémy. Hello les pirates et le grand capitaine. Oh, c'est gentil ça. On ne lâche rien et c'est bon de connaître ces gammes. Oui, dans le sport, dans la musique, il faut faire ces gammes. Et c'est bon de bosser pour être un pirate au top. Moi je suis comme vous, j'adore bosser. Voilà, je suis fan du travail. Pour ma part, je suis déjà un vieux pirate, nous dit Jérémy. Ma Cricri est toujours à la maison, voilà. Et elle tente depuis plus de 2 mois de me pousser à ce qu'on parle aux enfants. Ben oui, heureusement que vous êtes un pirate, sinon vous auriez fait l'erreur de parler aux enfants. Alors c'est pas irrémédiable, mais c'est dommage parce que ça fait souffrir les enfants, et puis ça retarde un petit peu comment on dit ça, le retour, parce qu'on dit, oh, on a dit aux enfants qu'on se séparait, maintenant comment on va faire pour leur dire qu'on revient ensemble. J'avais un pirate cette semaine qui me disait, on se revoit avec ma femme, mais on l'a pas dit aux enfants. Voilà, parce que voilà. Alors il y a le côté, il faut qu'on soit sûr, il y a le côté, on va pas les faire souffrir une deuxième fois, on a un peu honte d'être allé trop vite et de les avoir fait souffrir. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ils se voient c'est mignon, c'est comme 2 ados, ils se donnent rendez-vous sur un parking avec les voitures, il ne faut pas que les enfants le sachent qu'on se revoit, et quand ils seront prêts, ils leur diront, là je crois que j'ai bien motivé mon client, ça va le faire aussi pour qu'ils puissent enfin assumer et aller voir avec les enfants. Donc ne croyez pas que quand on revient ensemble, c'est coucou, je reviens, c'est bon, c'est fini, j'ai fini ma crise. Non, ça se fait comme ça, petit à petit, même parfois on se cache. Alors, je lui propose à ma femme qu'on se voit calmement dans un endroit cool pour le faire, et ça fait 2 mois qu'elle doit me donner un rendez-vous. Oui, évidemment. Mais souvent vous faites des erreurs parce que vous savez pas, quand vous êtes des bébés pirates, votre conjoint vous dit on va parler aux enfants, ben oui, d'accord, allez, on y va. Non, on fait durer, et à la fin, on est revenu en couple, on n'a pas besoin de parler aux enfants. Hier, elle a dû se prendre une pression des copines ou de pansements, car ce matin, elle est revenue à la charge. J'ai reproposé un resto, et cette fois, il y a un rendez-vous de prix, donc vous allez tranquillement mettre l'application, mettre la formation, comment gérer son repas au restaurant, et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Je sais ce que j'ai à faire, et à dire, je me prépare tous les jours avec les formations, donc je me sens prêt. J'ai juste un petit détail auquel je ne sais pas répondre, qui est, elle insiste pour qu'on parle aux enfants avant qu'on ne soit dans l'esprit de Noël, pour ne pas leur annoncer une mauvaise nouvelle à ce moment-là. J'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Ben oui, vous dites, écoute, si tu veux, moi je pense que c'est pas une bonne idée, je pense qu'ils vont mieux le faire après, mais moi je te préviens, hein, je dirai la vérité aux enfants, moi je veux pas qu'on se sépare, moi je veux que la famille reste unie, et voilà, on dirait, il y a que maman qui veut se séparer, moi je mentirai pas aux enfants, hein, je ne me demande pas de mentir aux enfants, je le ferai pas. Et là, généralement, ça les calme, voilà, c'est comme ça. Mais si on dit, effectivement, parce que souvent, la personne en crise dit, oui, mais on va lui expliquer que finalement, papa et maman, ils s'aiment plus, mais que ça va bien. Non, on dit la vérité. On ne ment pas aux enfants, parce que les enfants, ils le savent, ils ne sont pas bêtes. Pourquoi ils nous mentent en plus? Voilà. Donc, je dis, je ne mens pas aux enfants. Et ça calme le conjoint.
Et tout, en tout cas, n'oubliez pas que le meilleur remède à la panique, l'angoisse ou la tristesse, c'est l'action, le travail, l'apprentissage des formations et les vidéos du capitaine. Croyez-moi, je tiens bon. Alors, en réalité, vous voyez, en France, c'est plutôt facile de divorcer, malheureusement, et c'est facile de dire aux enfants. En France, si on veut divorcer, on va voir un avocat, on dit bonjour monsieur l'avocat, je voudrais divorcer de mon conjoint, merci de bien vouloir lui proposer un arrangement à l'amiable, un consentement mutuel parce que ça coûte moins cher, les pépettes ça coûte moins cher. Et s'il veut pas, tant pis, ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais merci de lancer un divorce traditionnel, hein, voilà, ça prendra le temps que ça prendra, ça me coûtera très cher, mais tant pis. En réalité, c'est rarement que ça se passe comme ça. Il faut qu'on parle du divorce. Là, ça veut dire, je veux pas divorcer, il faut qu'on en parle. Ou je te fais des sales coups, je te fais la gueule. Donc, c'est pas du tout des personnes qui veulent divorcer, tant qu'il y a de l'émotion. Et là, c'est pareil, si on veut parler aux enfants, c'est pas la peine de dire pendant 2 mois, on va parler aux enfants. On dit, écoute, ce week-end, je vais parler aux enfants, samedi à 18h30. Je préfère que tu sois là. Je dirai la vérité. Hein, je dirai que toi, tu es pour rien, que tu fais ce que tu peux, tu veux sauver, mais que c'est moi. Voilà, je pense à moi et j'ai une vie aussi. J'ai une vie de femme, j'ai une vie d'homme. Et tant pis si vous fait mal les enfants, mais je veux pas qu'on continue en famille. Ce serait facile, enfin, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, d'aller au restaurant, de faire des trucs, d'en parler avant. On dirait, j'espère que tu seras là, j'espère que tu comprendras, et je présenterai d'ailleurs mes excuses devant les enfants de les faire souffrir. C'est ce qu'il faudrait faire, mais ils ne font jamais. Donc si on fait ce qu'il faut, du coup, ça se fait jamais à nos enfants, et la séparation, ça se fait jamais. Mais évidemment, si on fait le truc, oui, mais voilà, on s'aime plus, mais tout le monde divorce aujourd'hui, vous serez comme vos petits copains, non. On ne ment pas aux enfants et on dit les mêmes choses. C'est rare hein, qu'il y ait une personne qui veut vraiment divorcer, qui dit je sais que je vais faire souffrir mes enfants, je sais que ça va me coûter cher, mais j'assume. Je ne crois pas que ça existe. Enfin, ça existe évidemment, mais pas beaucoup. Ticho Ball nous dit ce soir, j'ai envie de vous remercier la team des pirates et le capitaine lorsque les vagues de doute frappent le navire, quand le vent de tristesse s'engouffre dans les voiles. Vous êtes là, merci. Avec vos messages de soutien à d'autres pirates en pleine tempête. Ben oui, moi je suis là pour vous soutenir et d'autres pirates sont là aussi. Nous sommes à la découverte de nouvelles terres pour certains, avec les récits de piraterie à faire rêver le bébé pirate qui je suis, et surtout les vidéos du capitaine qui navigue par tout le temps. Oui, moi je suis là toute l'année, vous avez raison. Alors merci pour cette aide et cette grinta que vous m'apportez dans cette belle galère. Ah, c'est joli. Lieutenant de vaisseau dit « Seuls nous ne sommes rien, ensemble nous sommes plus forts ». Un pour tous, tous pour un nous dit « Cœur d'or ». Papa Bulle dit « Yes, c'est bon ça, force et courage à toi, mon ami ». Allez, on va faire un dernier avec Scarlett. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce que c'est pas trop long? Non, ça va. J'ai pris un nouveau pseudo et je vais effacer mes précédents messages, c'est plus sage. Oui, je suis d'accord avec vous, Scarlett. Ne publiez pas sur les réseaux sociaux avec votre vrai prénom, votre vrai nom. Le capitaine le fait parce que moi c'est mon métier. Hein, j'assume, je suis fier de ce que je fais. Je vous permets de revenir ensemble avec votre conjoint, donc je suis très fier de faire ça. Donc c'est mon vrai nom. Alors je sais qu'il y a des coachs qui changent de nom, hein, voilà, qui ont un nom qui leur plaît pas trop, donc ils vont changer. Ils gardent le même prénom parfois, mais ils francisent leur prénom. Voilà, il y a un coach qui est spécialisé dans le silence radio, comme ça, qui a changé son nom. Bon, moi c'est le mien. Mais pour vous, mettez Cœur d'or, mettez Scarlett, etc. Comme ça, vous êtes détendu. Vous dites, si mon conjoint, par hasard, tombait sur un message, au moins je ne serai pas reconnu ou il y aura un doute. Bon, voilà, donc, moi, je vous conseille de prendre des pseudos. Voilà. Moi, j'ai rien à cacher, mais vous, faites-le, ça vous protège. Donc, j'ai 51 ans, Cricri 49, 3 enfants adultes d'un premier mariage me concernant, 16 années d'histoire commune, 14 ans de vie. Alors, 16 ans d'histoire commune, 14 ans de vie commune, pacsé. Donc, voilà, un couple tout à fait traditionnel. Nous sommes en novembre 2025, au moment où je tourne cette vidéo, et la bombe a eu lieu un an avant, mi-décembre 2024, hein, donc c'est généralement ce qui se passe. Je vais être libre, je vais m'occuper de moi, je vais faire n'importe quoi si ça me chante, du classique, mais moi à l'époque, j'étais un bébé pirate et je me suis écroulé. Début février, il prend un meublé en ville, déménage seul avec ses sacs de courses, c'est trop glamour.
Ce devait être urgent, tellement sa culpabilité si forte qu'il appelait personne, n'a pas pris de carton. Oui, ça sentait la pression de pansement. Et il laisse ses affaires ici, hors vêtements, papier, ordi, etc. Oui, c'est pas quelqu'un qui veut divorcer, effectivement. À ce moment-là, j'ai la chance de voir passer des vidéos du capitaine, je rejoins les pirates, je prends 2 coachings et des formations. Les mois qui ont suivi ont permis, du coup, grâce aux formations et au coaching, à la situation de s'apaiser. Déjà, moi, j'ai retrouvé de l'espoir. Quelques rebonds avec certes du déclaratif souvent contradictoire, mais dans l'ensemble, ça s'arrange avec le temps. Le week-end dernier, nouveau rebond. Il sait où appuyer, où ça fait mal, donc ça veut dire que lui est en souffrance, donc il fait mal à quelqu'un quand il est en souffrance. Il a insisté lourdement pour parler de tout ce qui n'allait pas dans notre vie de couple, me pousse à le quitter. Donc vous voyez que là aussi, c'est pas quelqu'un qui veut se séparer. Quelqu'un qui veut se séparer, il n'a pas besoin de revenir, de parler du passé, etc. Il va voir son avocat, il fait ce qu'il faut. Plusieurs fois, je lui ai dit, ok, on en discute, mais pas ce soir, on peut aller déjeuner quelque part et en parler. Mais il revenait dessus encore et encore. Vous voyez que donc c'est pas quelqu'un qui veut se séparer, c'est quelqu'un qui veut juste être moins en souffrance. Ça a été pénible pour moi, ça a été pénible pour lui aussi. Hein. J'ai fini en larmes dans les toilettes. Vous avez un grand cœur, comment ça s'appelle, Scarlett. Vous avez raison de. Enfin, c'est dur, hein, mais c'est généreux de souffrir de la souffrance de votre conjoint. Voilà. Mais vous savez, comme il est beaucoup en souffrance, du coup, par les normes miroirs, Scarlett, elle a souffert de sa souffrance. Merci aux pirates amis qui m'ont rappelé ce soir-là. Oui, on est là, les pirates amis, comme vous dites. Donc j'appelle Cricri le lendemain. Il avait repris son calme, il avait raccroché en me disant qu'il m'aimait. Depuis le début, il dit m'aimer, mais vouloir être seul, car la vie de couple, c'est pas pour lui. Après 14 ans. Ce dernier rebond m'aide à savoir sur quoi bosser, la jalousie, le détachement, entre autres. On ne lâche rien, Greta. Alors, c'est vrai qu'il y a des couples qui vivent pas ensemble. Hein. C'est pas la vision du couple où on vit son quotidien. Ça peut très bien être des maisons à côté. Il y a l'acteur Aditi qui a longtemps vécu sur le même palier que sa femme. Il y a plein de personnes connues qui vivent dans des maisons à côté. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Ça veut dire, c'est pas. Faut pas se dire parce que pour l'instant mon conjoint n'habite pas avec moi qu'on est séparés. Ça veut juste dire que pour l'instant on vit comme d'autres couples, mais pas comme on vivait avant. Voilà, ça veut juste dire ça. Voilà, écoutez, c'était des témoignages super intéressants comme d'habitude sur Facebook et ailleurs. Pour vous aussi, c'est en train de s'améliorer. Vous avez la grinta, vous allez y arriver, vous allez passer les étapes. Je vous rappelle que vous avez le catalogue des 350 formations et 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. Vous avez une formation offerte toujours en descriptif de cette vidéo dans l'affiché plus, ça s'appelle le best-of. Et vous avez aussi, je vous offre la présence sur Facebook ou sur Telegram. Hein, c'est une communauté qui va vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans la formation et les coachings. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'est la fin du live. Du coup, on va arrêter là. Vous êtes encore très nombreux aujourd'hui. Le live YouTube il est tombé, voilà, je sais pas pourquoi, ça fait 2 fois cette semaine. J'espère que YouTube va réparer ça très rapidement parce que c'est un petit peu pénible pour vous qui aimez bien parler entre vous. En tout cas, heureusement, le replay est là. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.